bienvenue sur La Réussite. Salut à tous les gars, 2 semaines après, on se retrouve pour un nouvel épisode, l'épisode 9 de la saison 2. Regardez, cette fois-ci, je retiens bien les numéros. Je sais qu'avant c'était 8, aujourd'hui c'est 9, voilà. Et on est en compagnie de Mohamed et Logan. Comment vous allez ? Ça va, super. Ça va, tranquille. Et toi ? Aujourd'hui, comme d'habitude, aujourd'hui on est là pour parler d'entrepreneuriat avec une petite touche de sport. Pour parler un peu de, on va parler de MJC, on va parler de Fondation PSG, on va parler de football, on va parler de football freestyle. Et puis comment ça rentre un peu dans le domaine de l'entrepreneuriat, du business. Ça va être très très cool. Et première question déjà, comment vous allez ? Genre, comment ça va ? Ça va ou... C'est tout. Bah, franchement, ça va. Ça va ? Ça va, fatigué, mais ça va. Ok. Ça va. Le podcast, il va pas durer longtemps. Ouais, je sais. Non, mais ça va. Et toi ? Moi, ça va super. Ok. Moi, ça va super bien. Ça va ? Moi, ça Ouais. va super bien Super. mieux. Et content d'être là. En vrai. Ah bah ouais. ouais, non, mais c'est un plaisir de vous avoir avec nous. C'est vrai que de toute façon, si on fait un peu une rétrospective de l'émission, on n'a pas trop eu l'occasion de parler de sport. On avait parlé un peu de basketball, mais pas de football. Donc je trouve ça cool, du coup, qu'on reparle un peu de l'aspect sportif de l'entrepreneuriat, parce que c'est pas des choses. On parle beaucoup de tech, on parle beaucoup de vente, Ouais, etc. Et pas forcément tech, de gestion de talent, par exemple, de sport de manière générale, etc. Donc ça va être un très bon sujet. Voilà, donc juste pour rappel, ceux qui sont dans le chat, bienvenue à vous. S'il y en a qui sont là, n'hésitez pas pour poser des questions, quoi que ce soit. Il y aura la rediff. On voit qui est là déjà en direct ou pas ? Ouais, il y en a un peu, je pense qu'ils vont venir. Parce qu'il y en a, ils nous ont dit on va venir. Moi, je veux voir. Après. Ça dit toujours. Si vraiment ils sont Ça dit venus ou toujours. pas. On va les attraper. Mais ouais, donc du coup, voilà, n'oubliez pas de nous follow de toute façon sur nos réseaux sociaux, La Réussite, le lien Instagram, etc. Et puis, on va passer 1 heure et demie ensemble, hein, Yes. de bons moments. Première question, je pense d'abord, ce qui peut être cool, c'est que vous vous présentiez un peu, Ok. rapidement, en gros. Qui êtes-vous ? D'où venez-vous ? Qu'est-ce que vous faites actuellement ? Voilà. Je t'en prie. Qui veut passer en premier ? Logan. Alors, qui êtes-vous ? Je m'appelle Logan, plus connu dans le nom de Logan Freestyle. Ce que je fais, c'est du freestyle football. C'est un mélange de football, basket, danse et un peu de créativité avec le ballon. Et d'où viens-tu ? Je viens du 93. J'ai grandi 21 ans dans le 93. Et aujourd'hui, je suis un Parisien. Ok. Un pur Parisien. T'habites à Paris ? Je suis Parisien. Ok. La conversion, elle est faite. Ok. Voilà. Et moi, je m'appelle Mohamed, j'ai 26 ans, je viens du 91. Ouais, j'ai grandi dans le 91, j'ai vécu une partie de ma vie dans Paris. Et je suis revenu dans le 91 depuis 3 ans. Et puis moi, en ce moment, actuellement, j'ai pris un tournant dans ma carrière professionnelle. Aujourd'hui, je suis indépendant en tant que chef de projet. Donc voilà, je travaille à mon compte, on va dire. Je me lance tout seul. Parfait. Grand. Donc voilà. Je sais pas s'il y avait d'autres... Non, écoutez, Non, il y avait 4 c'est- questions et vous avez complètement rempli, donc C'est parfait. On commence bien. Non, moi j'avais une question Pour quand même. l'instant, J'avais une question ça quand même parce que c'est assez improbable, tu vois, qu'on ait 2 invités comme ça. Et l'idée, c'est un peu, en fait, d'où vous vous connaissez ? Genre, c'est quoi un peu le lien entre vous deux ? On a eu la même question hier en plus. Ok. Et la réponse a été... Flou ? Non, la réponse a été claire. Oui, c'est vrai que le micro il est un peu en galère, donc. Il n'y a pas de souci. Comment on s'est rencontrés ? J'ai été contacté par le biais de mon groupe, par le PSG. Ok. Donc ils m'ont envoyé faire une prestation de freestyle football. C'est de quoi on vit les freestylers. On propose des prestations de freestyle football, initiation et tout, avec que ce soit des enfants ou des plus grands. Et j'ai rencontré Momo à la Fondation PSG. Et il travaillait là-bas. Et il était animateur, c'est ça ? J'étais à cette époque... Non, j'étais déjà responsable de projet. D'accord. Ouais. J'avais fait éduc. Après, à ce moment-là, j'accompagnais le groupe Ok. et l'équipe d'éducateurs. Ouais. Et c'est toi qui t'occupais de la prestation un peu, c'est ça ? Non, du tout. Ah non, même pas. Du tout. C'est que dans le cadre, sur cette opération-là, je me rappelle bien, c'était un projet en lien avec les filles, les femmes. Je crois que c'était la journée de la femme, c'était en 8 mars. Et du coup, c'était au Parc des Princes. Et donc, c'était un projet qui s'appelle Aller les filles, qui consiste à initier les filles aux activités physiques et sportives. Et on avait invité Logan, le groupe Spin. Il y avait Logan, il y avait Lisa ce jour-là. Il y avait Joe Space aussi, un youtubeur. Ok. Il y avait Was. Mhm. Et donc, moi, j'accompagnais un groupe dans cette opération-là qui était gérée par une autre entité, enfin,
toujours dans la fondation, mais par un autre pôle de la fondation, le pôle événementiel, etc. Donc en fait, c'était une rencontre purement professionnelle quoi, de base. Au Parc des Princes, ouais. Ok, d'accord. Bon, de toute façon, on aura l'occasion un peu parler de ça parce que justement, le lien, j'imagine, du coup, comme on a dit, c'est la fondation PSG. Donc on va en parler après. Ok, d'accord, cool. Qu'est-ce qu'il y a ? Ah, je parlais pas dans le micro ? Pardon, excuse-moi. Tu vois, c'est un peu ça les aléas du direct. C'est que parfois, tu vois, on a la régie qui vient nous dire, donc c'est cool. Non, première partie, moi, ce que je voulais un peu aborder, c'est, on aborde ça de toute façon avec tout le monde de manière générale, mais je pense qu'on peut passer un bon moment là-dessus. C'est un peu parler de la jeunesse et de, pas forcément l'aspect scolarité, mais en gros, comment on abordait la scolarité, comment on abordait notre jeunesse à cette époque-là, quand on était jeune, quoi. Et l'idée, en gros, c'est de savoir rapidement, d'où vous, de votre côté, très rapidement, en gros, le collège, le lycée que vous avez fait. Et c'était quoi un peu l'état d'esprit que vous avez à cette époque-là concernant la scolarité ? Est-ce que vous étiez quelque chose... C'était un environnement genre très agréable dans lequel vous évoluez ou au contraire c'était genre pas forcément le meilleur des moments ? Enfin en gros c'était quoi un peu le mindset quoi ? Très jeune. C'était important pour vous voilà, aussi, c'est ça. Je pense que c'est un sujet hyper glissant, la scolarité, mais personnellement... On va en parler. On va en parler. Non, c'est important parce que ça nous permet de... Mais surtout c'est un spectre très large, tu vois. Ouais. Sur l'émission on a eu des gens qui consacrent beaucoup à l'éducation d'une certaine manière, d'autres qui la consacrent un peu de manière plus libre, dans le sens où voilà, on peut apprendre par une manière A et une manière B, donc c'est cool, tu vois, d'avoir un peu de... Ce serait bien du coup d'avoir votre point de vue. Quoi. Moi, pour ma part, si je dois parler de... Je ne veux pas parler de parcours, mais ton rapport, quoi, de mon rapport avec la scolarité, c'est... En fait, je sais que c'est super utile pour que l'enfant puisse grandir dans un cadre, ou en tout cas apprendre des choses. Ouais. C'est un lieu où on apprend beaucoup de choses, tant sur créer des relations humaines, créer des futurs... c'est là-bas qu'on a nos premiers amis, nos premières rencontres, surtout sur le lien humain. Après, au niveau scolaire, moi, personnellement, je parlais de moi, j'ai pas du tout accroché. Okay. Toi, c'est l'aspect académique. Ouais, genre, c'était un peu plus l'aspect compliqué. académique, on m'imposait, le fait d'imposer des choses, le fait de... vu que t'as pas réussi tel exercice ou tel truc, et du coup, t'as pas de compé. Le fait de pas valoriser la personne, c'était plus justement académique et scientifique que humain. Moi, c'est plus ce côté-là qui m'a perturbé à l'école. Enfin, là, j'en parle avec beaucoup de recul, mais quand j'étais en plein dedans, pour moi, j'allais finir ma vie, tu vois, en mode, je sais pas quoi faire de ma vie, très perdu. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Mais est-ce que tu avais ce biais parce qu'on te l'a imposé, ou alors l'environnement te l'a imposé dans le sens où tes professeurs te le disaient ? Ou en fait c'était quelque chose qui était je pense que c'était quelque chose qui était ancré, et puis c'était un mode de fonctionnement qui était un peu logique pour tout le monde, mais qui était pas forcément adapté à tout le monde. Okay. Tu vois, c'était la logique, c'est de faire ça et ça, passer par telle école, telle classe pour réussir. Mais moi, avec l'expérience et les choix que je fais aujourd'hui dans ma vie, parce que je me gère tout seul, je sais qu'il n'y a pas plus important que l'épanouissement personnel de soi-même. Et c'est un peu... Ouais, c'était un peu dur, moi, au niveau scolaire. J'avais un peu de mal de rester... Même le foot, je suis un passionné de foot, mais j'ai jamais réussi à rester longtemps en foot. Les entraînements, les trucs, juste le plaisir. Ok. T'as du mal à adapter ton rythme à un rythme qu'on t'impose ou C'est ça, j'aime pas qu'on m'impose des choses déjà. Okay. Le fait de m'imposer, ça c'est un truc... Mais ça, c'est important de s'en rendre compte tôt. Hein. Je sais pas si par exemple toi, c'est un peu la même chose. Ou... C'est la raison pourquoi j'ai arrêté le football. Ok. Moi, pour ma part, ça a été la pression qu'un entraîneur il te dit quoi faire, ou ce genre de rapport-là en mode tu dois faire ça, ou il te crie dessus, ou il t'explique pas les choses, ou un truc comme ça. C'est ça qui m'a fait arrêter le football. Mais par rapport au niveau scolaire, pour ma part, ce que je pense vraiment, c'est si on est dans un cadre déjà familial, pour ma part, ce qui n'a pas été le cas, assez tranquille. Ça peut suivre au niveau scolaire assez bien, tu vois. On peut facilement suivre au niveau scolaire si ça suit bien à la maison. En fait, c'est deux choses qui sont forcément dépendants l'un de l'autre, je trouve. Ouais. Je sais pas c'est quoi votre point de vue. Mais l'environnement familial dans lequel tu es, tu vois, un truc tout con par exemple, ça peut être le fait d'être en famille nombreuse.
C'est un impact déjà, je trouve sur ta manière d'être c'est éduqué vrai, et d'éduquer. Suivant si t'es aîné, du coup aussi, ça peut être un impact parce que tu joues l'exemple, suivant si t'es le plus petit, le cadet, enfin tu vois, il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte. Et justement, c'était quoi un peu votre, sans rentrer forcément dans l'aspect personnel, hein, Bah, vraiment, pour moi, mais juste un peu l'environnement familial, est-ce que... de mon côté, j'ai été le plus petit. Ok, Et je suis très tôt, mes parents ils sont divorcés. Donc j'ai grandi avec des parents séparés, souvent au niveau de la justice et tout. Donc à faire des allers-retours. à c'est faire ça. des allers-retours, tout ça. Donc je pense qu'il y a des gens, ils vont savoir un peu les procédures. Pas envie de élargir les trucs. Mais ouais, entre la maison, les problèmes, tout ça, je suivais pas en cours. C'était Ok. pas trop. Ouais, t'avais pas la tête à ça. J'avais quoi, pas c'était- vraiment ouais, la tu tête à m'étonnes. ça. Je venais en cours pour me dire, voilà, ils vont pas appeler ma mère pour lui dire que je suis absent, c'est tout. Ouais. J'avais vraiment pas la tête à ça. Mais sinon, ça m'a beaucoup appris. Je vais Tu vas pas cracher dessus. je Ouais, vais pas c'est- cracher dessus, ça m'a beaucoup appris l'école au collège, que ce soit au collège, même les valeurs, que ce soit les valeurs. J'ai pas appris au niveau de la scolarité, mais Ouais. ça m'a appris beaucoup de valeurs aussi. hein, Ouais, bah après. socialement, rien que ça, tu vis Socialement. avec des gens quotidiennement. Exactement, exactement. Et même maintenant, je suis encore en contact avec des CPE. Je vois, Ah bah voilà. je me rappellerai toute ma vie. C'est mon CPE de mon collège qui m'a dit ouais, tu peux ramener ton ballon pour t'entraîner. Et j'ai des vidéos où je m'entraînais et j'ai fait les qualifications pour le championnat de France 2012 Ouais. dans mon collège. Ça c'est ouf. Hein. Ça C'est c'est trop des bien, héros ça. qui ne portent pas de cap. C'est Ça bien, c'est Et SO le j'avais CPE. Merci monsieur Benadria. Il y a toujours des SO, des dédicaces Ouais, ici. Et ça y comment- va. de toute façon, c'est un sujet qu'on aborde souvent. C'est le poids qu'on peut avoir les professeurs ou Ouais. même le corps enseignant. Pas forcément dans l'aspect académique, tu vois, dans l'accompagnement et dans Bah, le... attends, Ouais, là, tu sais, dans c'est- l'aspect motivation, je Ouais. pense, tu vois, un CPE qui dit bah ramène ton ballon et entraîne-toi dans la cour, bah, C'est ça, c'est tu sais, fort. quel plaisir, c'est fort. Et franchement, il y a deux parties. Il y a ceux qui vont te dire l'école ça sert à tout et ce que tu fais ça sert à rien. Et ceux qui vont t'encourager à te dire continue ta passion mais ne lâche pas l'école Ouais. non plus, parce Ouais, que bien c'est sûr. important. Et moi j'ai appris avec les gens qui m'ont le deuxième côté et j'ai dû créer de cette façon-là. ouais, bah, ça t'a rendu Parce que- service. non, en vrai, ça hein, m'a de cette ça, façon-là. ça m'a rendu heureux, ça m'a rendu passionné, ça m'a rendu Ouais. détendu dans Ça ce t'a que je réussi fais. en tout cas. J'ai réussi, c'est un grand mot. J'ai pas encore cette Oui. définition de la réussite. Pour moi, j'ai pas encore Non, mais réussi. ça t'a réussi dans le sens où ça te va bien à toi, quoi. C'est ce qu'il te fallait, Oui, tu vois. c'est ce qu'il me fallait. Ouais. C'est ce qu'il me fallait. C'est ce que je voulais faire. Ça, c'est ma passion. C'est ce dont je me bats pour vivre depuis 12 ans maintenant. Ouais. Jamais j'aurais pensé que j'en vivrais depuis le début, mais aujourd'hui j'en vis et j'en suis super content. Ouais, bien sûr. Ok. Moi, j'ai pris la parole depuis trop longtemps. Non, mais, non, mais c'est parfait. Hein. Et t'as besoin de te confier. Non, mais c'est normal. Allez, vas-y, dis-toi. Non, non, c'était On va super éteindre la intéressant. lumière, en plus. tu vas parler de ce que... Dis-moi tout. Je crois que la régie veut dire un mot. Moi j'ai deux questions. Ah, Premièrement, t'as quel âge le gars? Moi, j'ai 24 ans. Ok. Et deuxième question, c'est quoi pour toi réussir? Rendre mes parents heureux. Oh, Ah, incroyable. ouais, je pense qu'on peut la Fier. Ouais, on peut l'applaudir. Hein. Juste rendre ma mère fière, tu vois. Je suis qu'en relation avec ma mère aujourd'hui. Ok. Et j'ai pas eu forcément ce soutien familial depuis le début. Ça veut dire que moi, je prenais mon ballon, j'allais en bas de la cité. Et c'était ta bulle à toi. Cité quoi. Salvador Allende, si vous voulez. Bobigny. J'allais en bas de la cité, je m'entraînais. Et avant ça, je faisais du foot en bas de la cité. Et une autre dédicace. Alexandre Diatta, Et c'est Alexandre Jatta. celui l'entraîneur de l'équipe A de Bobigny à l'époque, qui m'a repéré, qui habitait juste au bâtiment à côté de moi et qui m'a repéré jouer en bas de la cité et qui m'a dit viens dans mon équipe à Bobigny. C'est grâce à lui que j'ai commencé le football gratuitement, sans le mentir, sans licence, parce que on n'avait pas les moyens avec Moyen, ma famille. ouais, bien sûr. Et j'ai commencé avec une licence l'année d'après. Et donc j'ai fait 2 ans de foot. Et après ces 2 ans de foot, j'ai rencontré le freestyle. Et aujourd'hui, j'en suis encore avec le freestyle. Ok, bah écoute. Ah, tu vois, Et- ça, je le savais pas. Même moi, je le Ah ouais, savais bah ouais, Mais comme tu quoi, vois, on c'est découvre des on choses. tous. Mais du coup, découvre. tu faisais le football et freestyle en même temps, ça, Non, entraînement et j'ai à connu le côté- football avant avant le freestyle. à 11 ans.
et j'ai arrêté le football à 13 ans et j'ai commencé le Ah oui, le freestyle à les deux 13 ans. ne sont jamais chevauchés. Non, quoi. non. Ok. Et du coup, quand tu as commencé le freestyle, c'était toujours toi de ton côté. Du coup, il n'y avait plus ton coach Alexandre là. Tu Non, parlais qui te Alexandre suivait, n'était ou- plus là à ce moment-là. Ok. Il s'est fait attraper parce qu'il faisait des licences gratuites. Il s'est fait virer du club. Des plans snap, aujourd'hui, tout va bien. des plans snap de licence. de licence. Non, aujourd'hui, Alexandre, tout va bien, Dieu merci. Mais Fallait pas dire son nom. tu m'as- La question, c'est ça, le foot freestyle, le football, se chevaucher. Est-ce que tu avais tes entraînements après de l'autre côté? Ouais, c'était Foot. plus, tu sais, si quelqu'un te suivait pour le freestyle, comme quelqu'un avait pu te Ah suivre voilà, pour je le voulais en foot. venir. Justement, le freestyle, c'est pas un sport qui a un coach. C'est vraiment, tu prends ton ballon et tu vas t'entraîner C'est par un peu une toi-même. discipline de soi-même. Ouais. C'est un peu une discipline de soi-même, mais on peut avoir des conseils de gens qui sont plus forts que nous ou qui ont plus d'expérience que nous. Ou par exemple, un geste qu'on veut apprendre et que cette personne-là sait le faire. On va dire que des conseils, comment mettre son pied, comment placer, comment sauter et tout. Ça, c'est des conseils qu'on voit pas forcément quand on est freestyler débutant. Aujourd'hui, quand on est un peu plus expérimenté, on se pose la question de pourquoi je réussis pas ce geste-là quand je l'essaye. Donc on se force à le faire, mais sans réussite, alors qu'on n'essaie pas de débloquer pourquoi j'y arrive pas et tout. C'est Ça de peut- le déconstruire un peu. ouais. C'est un peu même au football, pourquoi mon pied, il y a des gens ils se disent j'ai le pied carré. C'est juste que tu as mal placé ton pied comme il le fallait pour pouvoir bien tirer. C'est pas que tu as un pied carré, c'est juste qu'il faut s'appliquer et qu'il faut s'entraîner pour faire ça, c'est tout. Bien sûr. Ouais, clairement. Ok, du coup, toi, tu t'apprenais vraiment que par toi-même, ou est-ce que tu allais voir des trucs sur YouTube, etc. Bah, je demandais des conseils, je regardais sur YouTube, je regardais des gestes qui m'intéressaient, que j'avais envie de refaire, donc je m'entraînais, je prenais directement mon ballon, je m'entraînais directement. Ou sinon, avec des freestylers, on s'envoie un message, à l'époque c'était à Facebook, Facebook, et on s'envoyait des petits messages, et avec des groupes et tout, on se donnait au rendez-vous Trocadéro. J'ai commencé à la Coupole, à la Défense. Ok. Ça se donnait rendez-vous à Gare de Lyon, devant la station accueil où il y a, Avec Bangkok. où il y a les toilettes. Ça sentait super bien. Et C'était des groupes de combien de freestylers Enfin, vous vous retrouviez à... ça pouvait être un entraînement, c'est-à-dire on s'entraînait entre 5-6 freestylers. Ça pouvait être des meetings, on pouvait être toute la France, tous les freestylers de France tous ensemble. Ça pouvait être des battles, tout le monde se rassemblait Des pour un crews, événement. j'imagine un peu. Il y a des crews, Ouais. il y a des crews de freestyle, c'est un peu la même mentalité Que la danse. que la danse. Exactement. Un peu Oui. hip-hop, tout ça. Et je vais même faire un parallèle. Voilà, je vois que ça me sourit. Je fais un parallèle avec notre anecdote, par exemple. C'est que nous, en étant petits, on a fait beaucoup d'un sport qui s'appelait le parcours. Je sais pas si vous voyez. Je connais. Et on faisait ça énormément pendant le collège. C'était quoi, de la 5e jusqu'à la 4e. Enfin, on a fait 2 bonnes années. On s'est bien Et on retrouve un peu ce que tu dis, c'est-à-dire des meetings dans Pyramide, on allait à Olympiade, 14 ans on allait là-bas, on avait trouvé des grands darons qui nous expliquaient un peu genre comment faire tel saut, comment faire tel truc et tout. Et en fait on retrouve un peu comment dire, le motif un peu communautaire, tu vois. C'est-à-dire qu'un peu il y a une transmission du savoir, une transmission de la technique culture, aussi et de la culture, exactement. Aujourd'hui, on n'a pas la chance d'avoir une école et tout pour transmettre tout ça. Mais est-ce qu'on en a réellement besoin d'une école, tu vois? Parce que là, vous me parlez d'école, et que justement, il faut pas avoir cette histoire de cadre, il faut pas avoir cette histoire de structure, etc. Est-ce que l'idée, c'est pas un peu de le transmettre dans l'air, tu vois? S'il y avait une école de freestyle, est-ce que tu l'aurais faite? Je pense que oui. Ok. Et toi, Je pense que ça t'aurait Mohamed, aidé, je sais alors. pas, c'est quoi ton Ouais, avis? je pense que oui aussi. Ah ouais? Ouais, je pense que oui, parce que il y a une certaine valeur aussi à éduquer du sport. Ouais, c'est vrai. Bien aussi. sûr, bien sûr. Il y a les valeurs, il y a Il y a les risques, il y a les il y a les risques, dangers de il y a l'activité. il y a cette façon aussi de faire les choses de soi-même. Tu vois, c'est pas parce qu'on t'aide que ça va se réaliser pour toi. Il faut vraiment que toi tu t'entraînes aussi et c'est tout. Faut vraiment et c'est ces valeurs-là qu'on veut inculquer Ouais, je comprends, à ces personnes-là à travers une école que ce serait plus tard, qui je pense va arriver très bientôt. Et c'est juste ces valeurs-là on veut éduquer. À part le freestyle et tout, ce qu'il y a autour de ça, c'est vraiment le respect, Le soutien. L'entraide, Parce que, tout ça. parce que L'entraide, c'est si je peux rebondir sur le sujet, Ouais. quand on parlait d'école, il y avait le côté
quand tu es un bon élève, on va dire, on t'écoute. Quand tu es un moins bon élève, on te comprend pas. Je sais pas si vous voyez ce que Oui. je veux dire. Si. Alors que dans le milieu artistique et dans le milieu foot freestyle, parcours, danse, rap, ou dans le milieu artistique, je dirais. Créatif. Tout part de l'émotion qu'on a à l'intérieur. Ça veut dire que être face à des personnes qui ont ressenti la même chose, déjà ça va être différent. Prenons l'exemple d'un freestyler qui pendant une longue période va avoir beaucoup de shows, beaucoup d'opportunités. Sur les périodes où il en aura moins, qui sera là pour lui? Le client, il va pas t'appeler pour demander alors comment ça va, tu t'es entraîné, non. La famille parfois va le faire, mais va pas forcément. Il n'y a pas toute la famille qui comprend que toi, tu as juste envie d'être épanoui dans le monde du freestyle, ou même tes amis vont pas forcément comprendre, ou même tu vas voir ton équipe, ils vont avoir chacun leur opportunité. Et en fait, au-delà d'avoir. Enfin, on est un peu en train de parler d'un projet. C'est pas Inconsciemment, grave. on a, oui et non, C'est on a un pas peu grave. en train de vendre un petit projet qui est en train de naître Au moins, vous êtes au courant. en interne. Ah. C'est que voilà, l'idée c'est de construire quelque chose qui permettrait de tant soutenir sur l'aspect financier, accompagner des athlètes, des artistes, enfin des freestylers principalement quand ça va pas, accompagner dans les risques liés aux réseaux sociaux, les faux contrats, les fausses opportunités, les fausses annonces qu'on pourrait nous faire, enfin tout ce côté un peu, montrer un peu le danger et montrer aussi la positivité de l'activité. Parce que ça reste un milieu artistique, c'est pas encore un milieu développé où il y a, Une où il y structure, a quoi. un salarié, Ouais. tout ça, on est chacun dans son Chacun côté, indépendant. On est à un statut aujourd'hui d'auto-entrepreneur. On est tous indépendants de ce que l'on fait. Et c'est aussi ça qu'on veut apprendre. C'est pas, faut se débrouiller. Faut pas, ça va pas venir des autres pour Bien sûr, ouais. pour nous-mêmes. C'est vraiment, faut se débrouiller. Clairement. Voilà, Je suis- il y a un peu cette idée de transmettre, de transmission, comme tu disais, parce que c'est super important, mais la transmission en disant la vérité. On va pas te mentir. Parce que c'est un milieu aussi où il y a beaucoup de je promets, je promets. Et si Et au final, on se fie à ces promesses, on n'avance pas. Vous avez déjà eu un peu des expériences un peu liées à ce sujet? Style, on promet des choses et au final, derrière. Moi, je vais te laisser commencer. Oula, il y a l'air d'en avoir beaucoup. Hein. Voilà, j'ai l'impression d'avoir. Parce que c'est comment ça Non, les expériences de... Oui, il y a énormément en fait, de demandes ou de promesses de clients où ils vont te faire... Enfin, ils vont te dire oui, bon bah vas-y, il y a tel budget, il y a tel truc, il y a ça, tu viens. Hein. Donc toi tu te programmes. Donc en fait, même dans ton anticipation de dépenses, de revenus, et bah t'anticipes, et du coup t'es en attente. Donc t'as un peu le pion qu'on va mettre, et dès qu'on veut l'activer, on récupère. Et il y a beaucoup... Cet aspect d'utiliser un peu Voilà, c'est ça. le talent comme ça, tel quel. Ok. Exactement. Et comme je te disais, le talent, une fois qu'il est plus, une fois qu'on le veut plus, et ben on le laisse. Ça veut dire il y a des athlètes aujourd'hui ou des freestylers qui ont du mal à passer au-dessus, se dire ok, c'est difficile, mais je vais aller au-dessus. Alors que si on arrive à structurer, à avoir un peu pas une fédération, enfin tu vois, c'est quelque chose de plus institutionnel, ça permettrait de savoir où est-ce que je me rattache quand ça va pas, où est-ce que je me rattache quand j'ai besoin de soutien, est-ce que je peux me former dans ma compétence, est-ce que en étant freestyler, j'ai pas ok, je suis freestyler, mais est-ce que je suis pas bon aussi en gestion administrative, est-ce que je suis pas bon en je sais Gestion pas, des finances, etc. Toutes ces choses-là qui nous permettraient aussi à l'athlète tant de vivre de sa passion, mais aussi de se former à autre chose et apprendre de nouvelles choses. Pas juste être finalement un athlète qui vivra pendant 12, 13 ans, 20 ans, si 20 ans s'il faut, et après derrière, arrive un moment, ton corps il peut plus faire ces mouvements-là. C'est un peu le syndrome aussi du footballeur qui a joué au foot toute sa vie, mais à la fin... il sait pas rebondir en il sait gros pas sur les bonnes rebondir. opportunités. Voilà, Ouais. c'est ça. Et c'est encore plus sensible, plus dangereux dans le monde du foot freestyle, enfin, dans le milieu artistique, parce que T'es livré à toi-même. t'es livré vraiment à toi-même et tout dépend de toi. Un rappeur, ses premiers textes, il les apprend pas à des autres, il va les écrire lui-même. Freestyler, ses premières idées, ses premiers moves, ses premiers combos, il va les faire lui-même. Un peintre, enfin un vidéaste, enfin je pense que même vous qui avez créé ce projet-là, tout part de vous. Aujourd'hui, si vous arrêtez,
il n'y a plus d'idées, il n'y a plus rien. Alors que si vous poussez le truc jusqu'au bout et vous arrivez à structurer, vous en avez 3, 4, 5, 10, une vingtaine qui vous accompagnent, ça va être du solide et vous vous sentirez peut-être moins seul quand ça va pas. Et l'idée, c'est ça, c'est essayer de sensibiliser à l'activité et au risque qu'il y a des fausses promesses, des périodes pendant le Covid, tu vois, il y a eu des périodes où il n'y avait pas de show, il n'y avait pas d'événements. Ouais, j'imagine. Parce que vous êtes aussi très dépendant des prestations. Bah, c'est ça, Ouais, c'est de évidemment. l'événementiel, Voyages, finalement. des Ouais, voyages, ouais. pendant le Covid, Dieu merci, c'est beaucoup les réseaux qui nous ont Ouais. aidés, les partenariats avec les réseaux, les activations réseaux, tout ça. Ouais, Mais tu sinon, vois, il y a pas mal, Il- tous les il voyages existe sont pas été annulés. d'institution quoi dans le freestyle? Pas encore, Pas encore. de fédération et tout. Ok. On est en construction de ceci parce que c'est un sport qui date, c'est un sport et un art qui date aujourd'hui de 15-20 ans, Ouais. Et qui passe mais qui n'a pas été mis Sur le plan sérieux, Sur le quoi. plan Ouais, sérieux ouais, depuis le début. On considéré. a beaucoup été dans le côté hip-hop, artistique. artistique. On a un groupe, on va essayer de faire des battles. Il y aura des championnats du monde, des championnats de France et tout. Ça va s'affronter et tout. Mais pour aller plus loin que ça, est-ce qu'on peut faire les JO? Est-ce qu'on peut faire ça? Parce qu'aujourd'hui, le breakdance, ça fait partie des JO. Justement, c'est une question que j'avais. Quelle est la c'est- place du coup du freestyle dans Maintenant, les Jeux quelle est Olympiques? la place? Parce qu'aujourd'hui, c'est clairement possible d'avoir la place du freestyle dans les JO ou même dans d'autres grosses marques, que ce soit Red Bull, ce qui est déjà le cas, ou même la concurrence, que ce soit n'importe qui, un Monster, Candy Up, Ice-T, si vous voulez. Fusti, Ice-T. un Pico. Ice-T, si vous m'écoutez. Ice-T, SOS. Non, mais ça peut être n'importe quoi. C'est juste qu'aujourd'hui, quand par exemple on gagne, et j'en ai parlé à des organisateurs des championnats de France et des championnats du monde, aujourd'hui, quand on gagne un championnat de France, que ce soit d'Europe, que j'ai gagné le championnat d'Europe, que ce soit championnat du monde, même, il n'y a pas de prize money. Ouais. On ne gagne pas d'argent. Il y a le titre posthume à l'année, si vous voulez, de champion du monde. Mais niveau médiatique, il n'y a rien du tout. Ça n'a aucune mise en valeur médiatique parce qu'un artiste, il vit aussi De sa notoriété. de sa notoriété, entre guillemets, parce que il n'a pas. Moi, pour ma part, j'ai jamais fait tout ça pour la notoriété. Je veux vivre De ta passion de base. de ma passion. Ouais, bien sûr. Et je pense que à ça. Mais je respecte tout le soutien qu'on m'apporte et tout. Je remercie tout le monde. Ça fait super plaisir et tout. Mais je suis super concentré dans ce point-là. C'est vraiment pour pas bifurquer en fait. C'est tout. Je me dis c'est ma ligne directrice. Justement, parce que tu as peut-être besoin de ça en fait, parce qu'en tant qu'artiste, freestyler, peintre, tout ce que vous voulez, il faut que cette personne-là, elle soit consacrée à 100% sur ce C'est qu'elle ça, sait faire, c'est-à-dire c'est ça. freestyle pour toi par exemple. C'est ça. Et d'où l'intérêt de la structure, comme tu dis, pour Ouais. justement venir apporter le socle. Comme ça, cette personne n'a pas à penser à gérer de lui-même l'aspect juridique, l'aspect contractuel. Exactement. Voilà, tu vois. Exactement. Comme ça, tu peux donner de ta meilleure personne et ta meilleure version C'est ça, de et ce toi-même. sera encore plus motivant pour tout le monde d'avoir, par exemple, à la clé un prize money, un sponsor, une interview ou même un voyage avec une expérience avec quelqu'un, une grosse marque. C'est juste une expérience qu'il va vivre qu'une seule fois ou qui peut Propulser, ouais. le faire exploser, entre guillemets. Mais qu'est-ce qui organise les championnats du monde par exemple? Red Bull. Red Bull. Red C'est à la Bull. fin du coup aucun prize money. Aucun price money, par exemple, ils claquent, ils gèrent très mal leur. Parce budget. qu'aujourd'hui, c'est entre guillemets une fédération de freestyle qui gère les championnats du monde. Red Bull a délégué l'organisation du championnat du monde à eux, mais ils peuvent utiliser le nom Red Bull, c'est-à-dire ils sont encore sponsorisés Ok. le truc. Ok. Mais c'est-à-dire qu'eux, ils gèrent mal le truc dans le sens où ils veulent faire venir des gros juges, c'est-à-dire Nani, en tant que footballeur par exemple, Ouais. mais il faut le payer. Et par exemple, Ils vont mettre tout le budget là-dedans, tout quoi. le budget dans l'organisation, mais il n'y a pas de price money pour le gagnant, ils ne pensent pas au gagnant à la fin. Alors que la priorité, c'est quand même ceux qui font le show, quoi. C'est le gagnant surtout. en Oui, vrai. et puis le gagnant surtout, gagnant, oui, t'as même raison. le podium si vous voulez. Ouais.
C'est Bien sûr. juste donner une récompense en tout, dire que voilà, ton travail a porté ses fruits, tu peux changer de vie aujourd'hui parce que le freestyle il est réputé aussi au Japon, en Amérique latine, ce qui n'est pas forcément les conditions meilleures en tant que pour un artiste. Il y a beaucoup d'artistes en Amérique latine qui mettent le chapeau et qui demandent de la monnaie Oui. au feu de la route, au feu Ouais, tricolore, oui, tu le feu vois. tricolore, ouais. Et c'est pas les meilleures conditions, d'après le travail qu'ils fournissent, ils méritent beaucoup mieux pour vivre, tu vois. Puis tout simplement, tout Tout travail mérite simplement. sa l'heure en fait. Ouais, déjà. Tout simplement aussi. Et puis on n'a pas en vrai, enfin, c'est toujours la problématique dans l'espace créatif de payer en visibilité, tu vois. Aujourd'hui c'est bien marrant, tu vois, de payer en visibilité, de se dire oui, t'inquiète, tu s'inquiètes pas, tu fais ton truc, t'auras des milliers de vues, etc. Mais bon, derrière, il faut quand même vivre de sa passion et donc forcément, c'est il sûr. faut une compensation. Faut il payer faut- le loyer. Et puis oui, il faut payer le loyer. Faut en payer fait. le loyer. Faut se nourrir, faut payer le loyer. Voilà. Il y a la famille, il y a les nièces, faut offrir des cadeaux parce qu'on n'est pas présent. Et oui, on n'est souvent pas Ouais, présent ouais, pour la famille parce ouais, qu'on bah. doit travailler. Et donc, il faut revenir avec des cadeaux. Ouais, c'est sûr, c'est vrai qu'il faut réfléchir à. Enfin, voilà, il y a cette idée de structuration, de. Hop, on verra, ça va se faire. J'ai Ça se pas voit envie- que vous avez envie d'en parler, mais Ouais, de pas non, trop en dire. Donc, Momo, il est pas de très souci, discret. en vrai. La régie Moi, a je- des questions, moi, y a je pas de n'hésite souci pas du là-dessus. tout parce que ça va se faire. ok. Bah, Ça, je comprends pourquoi le peu de youtubeurs, tu sais, genre je suis sur YouTube, freestyle, Mhm. ils sont tous lancés. Je comprenais pas, genre si t'es freestyler, je comprenais pas l'intérêt pour eux de se lancer sur YouTube. Si tu me dis que ça gagne pas tant que ça, ou tu gagnes plus avec Des prize money. tu sais, les shows que tu fais, etc. C'est compréhensible. Bah, aujourd'hui, YouTube, c'est pas une valeur sûre si t'as pas d'abonnés. Dans le sens où, si t'as pas d'abonnés, si t'as pas une communauté. Dans le sens où, aujourd'hui, on n'a pas le temps, clairement, de ne pas être sûr, de recevoir un salaire à la fin du mois. Donc, si on prend le temps pour YouTube de se consacrer à YouTube et de prendre le temps de faire des vidéos parce que ça demande énormément de temps avec le montage. Et d'ailleurs, tous mes respects à tous les youtubeurs parce que c'est incroyable. C'est un travail. la création de C'est contenu. la création de contenu, que ce soit différent pour pas que la communauté s'ennuie parce que refaire les mêmes vidéos, que ce soit des tutos, parce que ça c'est souvent la même routine pour un freestyler. Faire des tutos, faire des petits ponts dans la rue, faire se déguiser et C'est un tout. gros c'est- travail, c'est un gros travail. C'est des concepts faut trouver. En fait, faut être créatif et faut sûr. nourrir sa communauté par rapport à ce qu'ils demandent aussi. Faut pas proposer la même chose. Donc ça, il faut être récurrent. Faut être super récurrent sur YouTube. Donc c'est super compliqué de trouver le temps entre les prestations, les voyages, les réseaux sociaux. Bien sûr. C'est super compliqué. Mais on n'oublie pas. On essaye de faire comme on peut. Certains prennent beaucoup de temps pour YouTube, mais ne font pas autant de prestations. Et Inversement. inversement. Ouais, puisque là, si c'est bien ce que vous entendez, c'est qu'il y a un manque de structuration autour. Ouais, c'est pour ça qu'il y a un vrai sujet autour de ça. Et puis, qu'il y a des gens, je me permets, comme moi, qui veulent réfléchir à Bien comment accompagner ou comment à utiliser leur expérience et pour accompagner des athlètes. Enfin, moi, je suis toujours. Plutôt Pour dans le améliorer foot. leurs conditions quoi, de Améliorer leurs travail. en conditions, soi. améliorer leurs conditions de travail et réfléchir à comment les plus jeunes, comment vont grandir avec cette activité. Parce qu'il y a des enfants qui adorent Ouais, ce bien sport. sûr. Et puis qui seront prêts à tout lâcher pour cette activité. Mais pas qu'on se dise, ok, nous on a vécu ça, ok, ça c'est quelque chose qui nous a dérangé, c'est quelque chose, on sait que c'est problématique. Comment on fait pour que demain, et c'est ça transmettre aussi, pour demain les rassurer et les accompagner du mieux possible. Minimiser le risque aussi. Ouais, minimiser C'est-à-dire le pas risque. avoir ce biais dans sa tête en se disant je me lance dans une aventure qui peut être très périlleuse. Ouais, c'est ça. Mais en leur disant la vérité. Oui. C'est un risque. C'est comme les jeunes qui C'est veulent être comme tout. footballeurs, qui C'est veulent être comme danseurs, qui veulent être chanteurs. Ouais, c'est ça. Dans le milieu artistique, c'est important d'avoir une structuration. Et même, le conseil que je donne aux gens qui vont voir cette vidéo et qui regardent, entourez-vous. Entourez-vous. Ouais, c'est super Entourez-vous. important. Et un entourage qui vous aide, qui vous accompagne, qui soit complémentaire Et qui vous dit la vérité. et qui vous dit la vérité.
Voilà, donc ça, c'est Ça, super On l'a pas mal important. entendu, et ouais, c'est un des conseils. Mais l'entourage, moi, personnellement, si j'avais pas aujourd'hui l'entourage que j'ai aujourd'hui, j'aurais pas pris autant de risques. Et n'ayez pas peur d'écouter la vérité, c'est important aussi, parce qu'il y a beaucoup de gens qui écoutent la vérité, mais qui se braquent. Mais ça, c'est vrai, c'est vrai. Non, mais qui se braquent, qui se disent voilà, je me fais gronder, je suis pas bien, ouais, t'as pas à me gronder. Écoutez, c'est très important. Écoutez, faut apprendre aussi pourquoi cette personne elle en vient à vous dire ça et se poser des questions. C'est important. Et pas se dire on avance en se posant on avance obligatoirement en se posant des questions. Donc c'est. Non, mais clairement. Conseil. Moi, je voulais revenir sur un truc quand même sur l'aspect familial parce que mêler, disons, une activité professionnelle créative et avoir son entourage familial se soutenir ou pas, c'est un sujet, tu vois. Aujourd'hui, on n'a peut-être pas tous la chance d'avoir un soutien de sa famille par rapport à ce sujet-là, tu vois. Genre, moi, je connais des gens, par exemple, qui avaient peut-être un brin créatif ou quoi que ce soit, mais qui n'avaient pas le soutien de ses parents ou alors avaient une pression familiale. Des parents qui demandaient non, tu vas plutôt faire médecin, tu vas plutôt faire avocat, tout ça. Oui, c'est ça. Quel est votre point de vue par rapport à ça et est-ce que vous l'avez un peu vécu sur la construction de votre parcours un peu professionnel quoi? Moi, personnellement, oui. Après, ça dépend aussi dans quel type de famille on grandit. Moi, j'ai été dans une famille très... ils viennent des Comores. Donc, ils sont venus ici pour construire, pour nous construire un avenir. Donc, pour eux, le schéma classique, c'est voilà, travail, tac, tac, tac. Quand je leur parlais de foot, j'ai envie d'être footballeur, je suis vraiment parce qu'ils ne connaissaient pas. Donc c'est normal. Après, oui, c'est sûr que le rapport il peut être très difficile quand on a des familles où culturellement ils n'ont pas grandi. Elles n'ont pas grandi dans ça. Dans des familles qui ont déjà été des artistes, dès que tu as une idée, dès que tu as une impulsion, ils vont te pousser plus ou moins à réaliser ce rêve-là. A contrario de familles qui sont un peu plus moins dans ce côté-là. Moi, ils n'étaient pas du tout là-dessus. C'est pour ça que on se comprenait jamais. Ouais. On se comprenait jamais. Et comment faire passer la pilule justement alors, du coup Franchement. Être têtu. C'est tout. J'ai l'impression que c'est la meilleure des solutions en fait. Non, mais c'est dur, mais je pense que c'est ça. C'est les seuls moments de liberté que tu as. Et ben, soit tu les optimises pour faire grandir ta créativité. Et un jour, on les appelle, on leur dit ouais, votre fils, il est invité à tel endroit. Moi, je me rappelle d'un jour, j'avais fait moi, je suis nul en dessin, mais je suis quelqu'un d'hyper créatif. Et j'avais fait un dessin, mais un truc, pour moi, c'était vraiment un truc pas fou. En fait, j'avais gagné le concours de dessin de l'école. Et du coup, j'étais invité à un spectacle. Et mes parents, ils ont dit, mais tu sais même pas dessiner. Je dis, ouais, mais je crois que le truc que j'ai fait, ça passait bien. Et du coup, rien que ça, en fait, tu dis, et bah, en fait, ça leur a fait quand même un peu plaisir de se dire que j'ai réussi quelque chose. Parce que moi, à l'école, c'était catastrophique. Mais ils savaient, en fait, parfois les parents sont au courant de ce qui se passe, mais ils vous laissent ce champ-là de liberté. Mais pas dans toutes les familles. Parce que je connais des familles, c'était compliqué de comprendre que. Non, mais oui. Que voilà, ils avaient cette envie-là, et même pour les femmes, pour les filles. Moi, quand je montais les projets avec la Fondation PSG, ce projet que je te parlais au début, Allez les filles, voilà, nous, on poussait les familles très très dur. Peut-être tu peux en parler rapidement justement par rapport à ce projet. C'est un projet qui consiste vraiment à inciter les filles aux activités physiques et sportives. Exemple, on va aller en quartier populaire, il va y avoir 4 garçons, 2 filles. Les licences, elles vont être principalement garçons, on va pas payer les licences pour les filles. Du coup, nous, on essaye, à travers ce projet-là, on va être dans un quartier, dans le 17e, 18e ou 20e. On va avoir un groupe de jeunes filles. On va les suivre à l'année, on va leur faire découvrir plein d'activités. Et l'idée, c'est que la fondation, la fondation PSG avait cette magnifique idée de payer la licence à la place de la famille, ou une partie de la licence. Okay. Toute l'année, on leur fait découvrir des activités, et l'année suivante, on leur paye la licence. Comme ça évite aux familles, de s'engager sur ce sujet-là. Parce que dans les quartiers dans les quartiers populaires, c'était majoritairement les garçons qui faisaient des activités. On laissait plus les garçons aller faire du sport que les filles. Oui, bien sûr. Donc voilà, il y avait tout ce côté-là aussi. Voilà, c'est aussi beaucoup culturel par rapport à la culture, où est-ce que tu vis, quelles sont l'origine de tes parents et tout, etc. Ça change énormément sur cette capacité à te laisser vivre de ta passion. Si tu as été dans une famille d'artistes, dans une famille de sportifs, ouais, mais limite, ça va être ancré en toi.
Tu vois. Ce Après, sera plus simple d'accès, quoi, Mhm. même Voilà. mentalement, on va dire. même mentalement, de parce que l'imaginer, ouais, quoi. ouais, exactement. Je pense que quand tu prends la famille de, on va prendre le top du top de Mbappé, son père est coach, sa mère elle travaillait dans le hand, donc c'est normal que son fils soit un futur athlète ou ainsi de Qu'il suite. l'envisage, quoi, du moins. Voilà, Tu vois. bien sûr qu'il envisage. Ou je sais pas, tu prends des familles d'artistes ou, enfin, les enfants sont toujours dans le cœur du. Puis ils sont Bah, conditionnés du Ils sont coup. aussi. conditionnés, exactement. Roméo Elvis et Angel, hein. Ou, exactement. Frères et Ouais, sœurs, ouais, parents bon dans, exemple, Il y a dans la ça, musique. même dans le et, cinéma, ouais. la famille. Pardon? Ouais, c'est ça. vrai. Il y en a pareil. beaucoup, ouais. Ça, Bim, son c'est C'est père. ça. Après, c'est toujours plus dur pour les familles, je dirais comme nous, quand je parle de moi, de vivre, de se dire, ok, moi je suis différent, j'ai ma passion. Par exemple, moi, dans la famille où j'ai grandi, la plus grande, c'est médecin. Mais elle fait études de médecine, moi j'étais au milieu, j'ai dit, mais je vais faire du foot, je vais faire, je vais faire de la musique, j'étais dedans, donc ils comprenaient pas. Oui, quand t'as surtout le premier qui fait un exemple. Ouais, voilà, donc voilà la pression, ceux qui étaient en dessous, scolaire, carré et tout. Moi, je savais que j'étais différent. L'intrus. Ah, moi, je savais que j'étais différent. l'infiltré. Mais le plus dur dans une famille comme ça, c'est t'as l'impression que c'est toi qui C'est toi Ouais, le problème. c'est Alors toi que le problème. non, Le tu vois. petit extraterrestre. Quoi. Non, mais c'est ça, le vilain petit canard et tout, ça me dérange pas. Ça me dérange pas, mais quand 2015, j'ai écouté, j'ai le PSG qui me propose un petit contrat pour travailler chez eux. Comment t'as fait? T'es passé par où, etc. Parce qu'en fait, finalement, ils se disent, vas-y, lui, il va être perdu. Tu vois, à un moment donné, la famille, elle décroche. Ils sont à 19 ans, ils vont plus courir derrière toi. Qu'est-ce que tu fais? Non, tu vois. Mais quand on leur dit, voilà, j'ai signé mon premier contrat d'apprentissage avec la Fondation PSG, je vis de ma passion, je suis dans le foot, en même temps, je suis dans le social, je viens en aide aux gens et tout. Mais en fait, après, ils ont plus rien à dire. En fait, c'est ça. C'est pour ce genre de famille et de structure familiale, il faut faire ses preuves. En fait. Il faut C'est faire un ses peu preuves, c'est bien ça la sûr, difficulté, mais tu vois. clairement. C'est Faut faire ses preuves. Si tu fais pas tes preuves, Tu t'as peux beau jamais- dire tu fais ouais. du rap, t'as beau dire tu fais... Ramène. Aide maman à faire les courses, fais-le concrètement. Il faut faire ses preuves. Ouais, Et il c'est faut ça le montrer, plus il faut dur. montrer ses actions. C'est super dur parce que tu dois faire tes preuves à l'école, tu dois faire tes preuves dehors, tu dois faire tes preuves à la maison. Et c'est toujours plus dur. C'est Mm. toujours plus dur. Et c'est encore plus dur quand tu veux travailler de ta passion et d'un truc Ouais, qui- c'est sûr. Ouais, et que c'est différent de toute ta famille en Mm. plus. Et puis, Il y avait une phase de Nekfeu qui disait quand tu essaies de vivre de ta passion, tu as l'impression de trahir tes parents, un truc comme ça. Je sais pas si vous. c'est peut-être, dans ouais, quel ça me sens, dit celui-là quelque chose. Je sais plus, il faut que je le retrouve. Ok. Mais il disait un truc comme ça. Ouais, bah. Mais ça m'a Ouais. grave marqué. C'est vrai que c'est un peu. Ça m'a grave Il y a un sens de marqué. vérité derrière. J'aime quand même. trop sortir des citations. Bah, Nekfeu, un rappeur de fou. Ouais, grave. hein. Vraiment, tous les jours, Il y a un jour une il citation. n'y a pas Rof, un jour, il a dit. Ouais, j'ai dit une dinguerie sur. Rof, c'est pareil, il m'a dit un truc. Oh, mais ça, je sais pas si ça se dit ici. Tout se dit ici, t'en fais pas. Non, mais voilà. Quoi. Et est-ce que, pour revenir sur la jeunesse, est-ce qu'il y avait de votre côté peut-être des regrets, des décisions que vous avez faites auparavant, sur lesquelles vous auriez aimé revenir, ou en fait Moi, j'ai pas de tout, regrets. tout se construit sur. sur ce J'ai que pas vous de avez regrets, j'ai toujours appris. Ok. Ouais. Et aujourd'hui, Ouais, même vraiment. en ayant des moments dans ma vie où j'ai pas échoué, mais j'ai appris, bah, je me dis qu'il fallait que je passe par là parce que j'y connaissais rien en fait. J'y connaissais rien à ce monde-là parce qu'aujourd'hui, il faut savoir qu'aussi le freestyle, c'est un business. Il y a des gens qui vivent de ça et il y a des gens qui sont... il y a de l'argent qui court. Et voilà, c'est tout. Et moi, je me posais la question, il n'y a pas des cours comme il y a des cours de hip-hop ou des cours de... On essaye d'initier le freestyle aux plus jeunes. Parfois, moi, je suis beaucoup à Levallois, avec la ville de Levallois pour donner des cours avec les écoles. Ouais. Et sinon, je bosse beaucoup parfois avec Donc, des c'est- associations. c'est directement des dans clubs. des écoles, etc. Ça peut être et- des clubs de foot, ça peut être Ouais, n'importe c'est trop quoi. bien, ça, ouais. Enfin, n'importe quelle structure. On avait fait quoi j'ai donné des cours dans un camp de réfugiés syriens en Jordanie. Ok, ah ouais. ouais Ouais. Quand réfugié. Incroyable, ça. Ça, c'est Amida, vraiment un non. sujet lourd. Hein. Ça, c'est Avec Amida. avec SO Amida, Amida. gros bisous Amida, t'es incroyable. Big up, dédicace. Amida. Et il y a Lisa aussi qui nous regarde. Elle a dit il faut qu'on fasse un Sinjoul avant la fin. Ah, si, allez-y, c'est maintenant, maintenant Sinjoul. c'est maintenant. Ah ouais, ça fait Et Sharaf. ça fait des challenges carrément. On reçoit des messages. Bien sûr. Sharaf Ok, aussi qui non, nous mais c'est regarde. intéressant du coup que vous faites des actions quand même Ouais. en dehors Ah du non, il y a territoire beaucoup français. quoi. d'actions humanitaires sans compter
la partie freestyle, on fait des prestations, on vit de notre passion et tout. On partage aussi. On n'oublie pas ce côté partage. J'ai la chance de faire partie d'un groupe qui aussi, on a la chance d'avoir une marque de ballon. Donc quand on est parti en Jordanie, c'était avec Instagram, Facebook et l'UEFA Foundation, l'UEFA, la fondation UEFA. Et l'UEFA avait construit 4 terrains ou 2 terrains, je sais plus. Dans le camp de réfugiés, le camp Zatari. Et on avait organisé avec Instagram et Facebook la première compétition de e-sport, FIFA, dans un camp de réfugiés. Ok. C'est-à-dire d'un côté les filles, d'un côté les garçons, avec une championne fille et une championne garçon. Et on distribuait des prix et tout à tout le monde au final, parce qu'il n'y a personne qui est parti vainqueur au final. Oui. Mais à tout le monde, on a kiffé. C'était vraiment incroyable. J'imagine que c'était un peu l'expérience. Ouais, L'expérience, vous avez pu avoir, quoi. ça fait partie d'une des expériences de ma vie, hein, franchement, de vivre des moments comme ça, de ta passion. Ça part de ta passion, on t'a appelé pour faire du bien. Bah là, il y a Surtout mettre tout, un là. sourire à des visages, quoi. Je pense que c'est ça le plus important. J'ai vu des sourires. Bah ouais, Mais tu le dis en souriant. Je sais pas si t'as des images, maintenant Les peut-être tu peux étoiles. montrer un peu des trucs. J'avais Bah, des- tu vois la j'ai- photo là en bas? C'est elle, Voilà. avec le ballon rouge. Ouais, Ouais, c'est celle-ci, ouais. Tu nous affiches ça en même temps qu'on parle, mais ouais, donc du coup, j'imagine, ce que je disais, c'est les sourires que tu mets sur des visages, quoi. Et le pire, c'est qu'il fait. Regarde, dans cette photo-là, j'avais mon pull le plus chaud, qui tient le plus chaud. Je ne te cache pas, ce pull-là, il est incroyable. En dessous de ce pull-là, j'ai un pull spin. C'est-à-dire encore un autre pull. Et j'ai un t-shirt. Ils étaient tous avec un pull normal et ils étaient tranquilles. Je caillais. Ah ouais. J'avais super froid. Alors qu'en plus, tu devais freestyler. Je devais freestyler et tout, mais j'arrivais pas à m'échauffer. J'étais avec Sarah Boudaoud et une joueuse Bah là, à Marseille. à Marseille, une joueuse de Marseille. On va trop parler de ce club, je pense. Mais Fais attention mais- parce que là, on a un fervent admirateur de l'OM. Hein. mais c'est pas grave, on va éviter de parler Sarah, comme on c'est t'aime, l'autre côté. mais. Les mecs. On était ensemble et franchement, les petits, les enfants là-bas, c'était Ouais. l'ambiance incroyable. Incroyable. Et j'imagine c'est un peu, enfin, vous êtes leur source de motivation et puis vice versa. Parce que juste ça, c'est ce qui Ouais. permet un peu de continuer un peu Mais ce travail. c'est une tête, c'est une claque, c'est un claque en pleine tête Ouais, que tu te prends quand tu j'imagine. arrives là-bas. C'est vraiment incroyable. On s'est fait des checkpoints, je sais pas comment on dit, il y avait plusieurs checkpoints avant d'arriver sur le camp et tout. Rien que l'ambiance, c'est pas le Covid, on est confiné et tout. Ouais, tu m'étonnes. Ah non, vraiment, c'était autre chose. Et cette ambiance-là, ça met vraiment une claque dans la joue. Bien, comme ça, on parle Ah, ouais. français. On parle français. Dans la joue. On parle français. Ouais, clairement. Et je voulais revenir sur un sujet parce que du coup, je vois que tu vois, on parle un peu de passion, travail, on lit un peu tout ça. Il y a un sujet qui me tient à cœur, c'est quand on aime, on ne compte pas, tu vois. Dans le sens où la charge de travail, parfois, on la sent pas, ou alors, on continue de C'est une travailler réalité. sans faire attention. J'ai envie de savoir un peu c'est quoi votre point de vue par rapport à ça, Ah, parce mon que point de vue, Ouais. et votre ressenti surtout sur ce que vous faites actuellement, quoi. moi, je vais te parler de mon expérience là cette semaine. Cette Ouais. semaine, j'ai mis en place un stage dans un foyer. Donc, c'est des jeunes qui sont placés administrativement ou judiciairement dans une structure qui s'appelle la Fondation OPEJ. Sincèrement, je ne m'attendais pas à... Parce que c'était le matin. Bon, enfin, c'est pas que je suis pas du matin, mais bon, c'est dur. Ouais. C'est dur, clairement. Mais j'ai pas senti c'est pas que j'ai pas senti la fatigue, c'est que je savais que j'étais dans un sale état physique. Ok. Tu vois ton visage, tu sais que t'es KO. T'es en train de te Mais, décomposer. Ouais. mais Tu le là, fais. il y a un truc, il y a un Mm. moteur qui te pousse à aller un peu plus loin. Tu vois, c'est comme la Clio qui est morte. Mais elle t'emmène à Marseille, elle t'emmène où tu veux. Ah ouais. Mais c'était le même état. Et toute la semaine, j'ai tenu le coup parce que moi, je pense pas que quand on parle de compter, tu parles de quoi? Tu parles d'argent ou de temps? Non, je parle de la charge de travail, l'heure. L'effort L'effort fourni, que tu tu vois. dis tes horaires de la semaine. Voilà. Ah ouais, non, Très vas-y. Après, j'ai pas à me plaindre parce que je pense qu'il y a des gens qui font pire.
Je me sens privilégié. Dites. J'aime pas parce que je il a passe fait pour... une semaine Non, mais je incroyable. passe hein, pour par le mec. contre. Mais non, mais là c'est nous qui posons la question. c'est pas comme mais si t'en après, parlais. c'est réveil. 6h, 22h. Voilà, Voilà. c'est des récits. 6h22. Voilà. Mais il y a des personnes. oui. Moi, enfin, je me sens privilégié parce que je fais un taf qui me stimule. Je viens en aide aux gens. C'est pas une contrainte, c'est mes idées que je mets en place. J'ai une chance de fou de mettre en place mes idées et Motivé. me challenger sur Ouais. mes propres projets. Hmm. Il y en a qui n'ont pas les moyens de le faire, il y en a qui n'ont pas le courage de le faire, et il y en a qui n'ont pas l'entourage pour le faire. Moi, j'ai l'entourage. Je sais que si je tombe, Logan, il va me relever. J'ose le dire. Il va me relever, il va me dire, ok, bon, vas-y, réveille-toi, tu fais n'importe quoi. Donc, ça me... Et je sais que lui, c'est pareil. S'il y a un moment, ça va pas, Momo, il est là. Il va mettre un coup de coude et je serai relevé. Non, mais 6h22, c'est quand même énorme. Non, c'est énorme, mais je te jure que Mais quand justement, il voit quand pas t'es le temps passionné, passer. C'est ça en fait. Quand- passionné. et en plus, moi, je suis un mec, je vais avoir une idée, je vais vouloir la mettre en place. Par exemple, je vais faire un diplôme de fin de stage. Tu vois, j'aurais pu aller sur Internet, diplôme, non. T'as ton flash de. Je sais que t'es motivé. Oh, pardon. Je sais que t'es C'est pour motivé. Je sais que t'es motivé, mais c'est bien d'être motivé. Et il y a un truc que j'aime bien avec Mohamed, pardon. C'est que. Tu peux l'appeler Mo. Hein. Ouais, il Momo- peut. Hein. Ouais, je l'appelle toujours Momo de toute façon. Frérot, C'est ce que tu veux. que, c'est que il met en place une idée, mais il va se donner à fond, même sur place, Ouais. et jusqu'à la dernière minute. C'est ça que j'aime bien. Hmm. C'est que même s'il finit pas son travail, il est capable de dormir là-bas et reprendre le lendemain. L'assiduité de A à Z, de 0 Ah, à 100. il y a quoi. pas de. Ça, c'est- Si je l'envoie les yeux fermés, s'il y a une mission, je l'envoie les yeux fermés. Pas de souci. Ouais. Et tu as une question peut-être maintenant? Non, c'est pas une question, c'est juste, il y a Charif dans le chat qui a dit Yo Moloyan. Ah. Sharif! My G, I see you, my G. I don't see you, but I see you. Installe-toi tranquillement. Sharif, c'est Sharif? Ouais. Sharif, c'est un freestyler hollandais Ok. qui nous suit, qui est en live aujourd'hui, actuellement d'Hollande. Ouais. Et gros big up à toi, Sharif. C'est la famille, Sharif. La grande fafa. Ouais, la grande famille. Mais voilà, horaire compliqué, mais c'est magnifique quand tu vois les petits heureux, quand tu vois. Même moi, j'étais fier de moi, tu vois. Mais oui, quand on aime, pas quand on aime, on compte pas, mais. Bah, c'est un peu finalement. Hein. Bah Parce oui, que non. c'est plus pour toi, c'est même plus vraiment du travail, quoi. C'est Ouais, c'est Tu ça, vois. je pense que voilà, c'est une chance que j'ai, c'est ça. C'est une chance, mais ce que je voulais surtout faire aborder, c'est l'aspect, la limite des choses. C'est que parfois, tu sens peut-être pas que ta santé prend un coup sur toi, tu vois. ouais, que je t'atteins pense. tes limites. Est-ce peut-être. que ça vous est déjà arrivé de vous dire, ok, là j'en fais trop, stop, je fais une pause, burn-out, enfin genre, vraiment je prends une pause pour me ressourcer ou juste me reculer parce que je sens que la charge était trop énorme, tu vois. Moi, c'était l'année dernière. Ok. Mais c'est bien, il Ouais. faut le reconnaître parfois, tu vois. Enfin, Que... Ouais, non, c'était il y a moins d'un an. Moins d'un an. J'ai pris pas mal de recul parce que ça fait quand même 12 ans que je freestyle, sans arrêt depuis 12 ans. Et les premières années, les 2-3 premières années, c'était du 10h, 23h Ouais. au soir. Donc on voyait pas le temps passer, mais on aimait ça. Ouais. On aimait c'est le risque un s'entraîner. peu. Ouais. On aimait s'entraîner, que ce soit être avec les gens qui nous motivent, qui nous donnent des conseils et on progresse en même temps, on voit la progression, donc on va encore plus progresser. Et on voit pas le temps passé au travail, mais c'est énorme. Ouais. Au fur et à mesure des années, c'est énorme. Donc moi, j'ai pris un petit temps d'arrêt quand j'ai eu ma luxation de l'épaule. J'ai eu une luxation de l'épaule il y a 8 mois, 7 mois. Et j'ai décidé de, voilà, je vais écouter mon corps un peu. Et prendre un Ouais, peu de j'imagine, recul. ouais, voilà, ça, parce qu'il y a l'aspect physique aussi. Mhm. Ouais, l'aspect Ton physique, corps ouais. subit un peu quand Mhm. même. Ouais, il subit à chaque entraînement. Là, je suis KO technique pour vous dire. Après, ouais, il y a l'aspect physique, mais l'aspect mental aussi. Je pense que ce qui lâche en premier, c'est le physique. Même si je suis KO, j'ai pas peur de demain ou même faire une prestation, un truc qui me. Je suis Ouais. motivé à tout. Ouais. T'as une prestation demain par exemple? Je regarde l'emploi du Non, temps. demain, il y a rien. Demain, dimanche, je dois dormir. Emploi du temps, dormir. Ça va. Non, demain, il y a rien. Mais ouais, non, sur l'aspect. Pour moi, le physique, il lâche en premier. Après, t'as la mentale ou pas. Hmm, Si t'as la mentale, ton physique, il tient. c'est vrai. Même si tu te retrouves avec. C'est une pas le jambe cas en qui moins. parlait de la mentale. Hein?
Je disais que c'est PLK qui parlait de la mentale. Non, ils vont faire tous les rappels. On peut partir à tout moment. À tout moment, on peut faire un freestyle. mais ouais, non, je pense que la mentale, elle est super importante. Parce que je pense, moi, dans l'état où j'étais, franchement, je faisais des grosses horaires, mais j'ai pas envie de me plaindre de ça, parce qu'il y en a, ils font des 6h, 22h, ils font pas le taf qui leur plaît vraiment. Exactement. Donc, ouais, je suis très, enfin, pas pudique, mais je suis très respectueux avec ce qu'on m'offre, ce que Dieu m'offre à ce niveau-là. Effectivement, je fais des grosses horaires, je fais beaucoup de travail en amont parce que c'est un gros travail en amont. Et une fois que tu lances le projet, c'est que de l'ajustement. Tu vois, de l'ajustement ou à la limite, vas-y, il y a 2-3 idées en plus, tu les rajoutes. Et pour moi, après, il y a les bilans et tout, etc. Mais je suis très respectueux de ce qu'on m'offre et des conditions de vie que j'ai. Enfin, je suis bien. Même si je n'ai pas atteint mon prime au niveau pro et que vu que je me lance tout récemment en indépendant, mais j'ai cette chance d'être structuré, je pense, ici. J'ai une vision de mes idées. J'ai un entourage qui est présent et en qui j'ai confiance. Et voilà. Mais je me sens privilégié, même si j'ai fait... Mais clairement. Cette histoire de privilège est importante parce qu'il y a une différence entre faire 6h, 22h sur des choses que tu aimes et 6h, 22h à l'usine, par exemple. Tu vois. Ouais, c'est vrai. Et ça, ceux qui n'ont pas le choix. Et ceux qui n'ont pas le choix, voilà. exactement. Tu vois, et ça, et pour moi, eux, ils peuvent se plaindre. Après... je vais pas rentrer sur le côté. Non, ils peuvent se plaindre. Ils peuvent se plaindre. C'est mais sous-payé est-ce que... la France, 1002 oui, non, mais mois, oui, ils peuvent se plaindre. Mais est-ce qu'ils ont essayé de faire ce qu'ils d'aller voulaient plus vraiment loin, faire. de chercher. Tu vois, c'est ça. Et ça, c'est un sujet super sensible parce que. Il y a plein de paramètres à prendre Il y a en plein de compte. paramètres à prendre en compte. Il y a parfois il y en a qui ont des Mais enfants. je pense qu'aussi, parfois il y a des gens qui n'ont pas eu le choix Ah, bien sûr. de devoir Oui, c'est sûr. travailler. Mm. Il y a tellement. Je pars sur l'exemple de mon frère, parce que je pense que c'est le cas de plusieurs personnes aussi. Il a dû trouver une maison parce qu'il a eu sa femme. Il a 3 enfants. Il doit assumer sa famille. La charge familiale. Ouais, bien sûr. Il peut pas s'amuser comme moi à aller faire des prestations et en temps de Covid, il n'y a aucune prestation Bien et tout. Tu vois, c'est un truc, il est obligé. Mais que ce soit à l'usine ou pas. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans cette situation qui n'ont pas le choix et qui sont obligés de travailler pour subvenir à leurs besoins, tout simplement. Et par rapport à la question que tu disais, pour répondre, moi, je l'ai senti arriver et je me suis arrêté avant. Ok, toi, t'as senti un peu l'aspect obligatoire des choses, tu t'es dit stop. Non, bah tu vois, comme j'ai travaillé pendant 6 ans avec la Fondation PSG, et donc l'année dernière, il y a eu la période de Covid, du coup c'était très faible en activité, très peu de vraies actions, et je commençais à sentir que j'avais plus envie de continuer dans ce mood-là. Mais en fait, je voulais pas atteindre le point final. Genre, t'étais au port du burn-out. Ouais. Non, franchement, je veux pas parler de burn-out, mais ce côté un peu où, vas-y, ça m'est... Non, ça t'énerve quoi, c'est ça. Ouais, j'ai plus envie. Ouais, c'est ça. Je suis lassé, j'ai plus envie. Limite, un jour, je me suis dit, si je fais ça, je suis un esclave. Tu vois, je me suis mis ça dans ma tête. Et je me dis, mais jamais de la vie, je pourrais jamais atteindre ce niveau. Pourtant, je suis dans un cadre mais exceptionnel. Et je me dis, c'est quoi, je préfère prendre le risque de tout arrêter tout seul plutôt que de pas respecter les valeurs que je vais dégager aux jeunes, parce que quand avec la Fondation PSG, tu avais des enfants en face de toi, tu avais des jeunes qui avaient besoin de toi. Donc c'est pas bon d'être hypocrite avec eux. Je suis content d'être là, vous allez bien, ouais. Alors qu'en vrai, bon, il y avait des moments, voilà, il y avait des moments comme ça. Il y avait des moments où tu es un peu fatigué, t'es pas trop là, mais tu restes pro. Tu vois. Mais aujourd'hui, je me suis dit, je préfère faire les choses avec le cœur et être moi-même que de dégager une image qui serait plus ou moins qui reflète pas, voilà. Ouais. C'est pas tout le monde qui arrive à faire ça, hein. C'est pas tout beau tout rose tous les jours déjà. Bien sûr. Mais il y a des gens qui sont énervés et qui vont au travail et qui savent le cacher, d'autres non. Ouais, bien sûr. Et des gens qui peuvent pas aller au travail. Mais il y a des conditions pour lesquelles c'est plus dur de le cacher. Et tu vois, typiquement, le fait de travailler avec des enfants. Quand tu travailles dans le domaine, non, mais ça c'est sûr. Quand tu es obligé de parler et tout. Alors quand c'est tes collègues, tu t'en fous un peu. Ouais, même quand tu es derrière un PC. Ouais, voilà. Et généralement, c'est les personnes qui sont dans ces conditions-là qui craquent le plus ou qui finissent très mal parce qu'ils sont pas écoutés, ils sont pas pris en considération. Et moi, ce que j'aime dans mon travail, c'est le côté humain. Je travaille avec j'ai un être humain, ça veut dire qu'il y a de l'émotion. Il y a un contact. Il y a quelque chose de concret qui se fait. Et je peux ressentir ce que tu as et tu peux aussi ressentir. C'est ça le risque. C'est-à-dire que si moi, je dois venir t'aider et que tu sens que je suis pas bien,
tu vas pas être rassuré alors que tu as besoin d'aide. Je sais pas si tu vois. Je vois Ouais, bien exactement sûr. ce que Tu vois, et c'est ça qui m'avait. Je me suis dit, non, là, il faut que j'arrête parce que tu ressentais plus ça. je ressentais plus cette faculté à être moi-même auprès des jeunes que j'allais avoir, auprès de l'équipe que j'allais avoir. Ouais. Et qu'est-ce que tu as fait? Du coup, tu as pris une pause, tu t'es pris des vacances, qu'est-ce que tu Non, as j'ai fait pour, démissionné. Tu as démissionné et, Ouais. Et t'as enchaîné directement? J'ai enchaîné sur mes activités. Ok, ok. Ok, d'accord. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai démissionné en juillet. Et je me suis lancé dans un pari fou d'être directeur de colo, équitation au théâtre. Ok. Alors, truc, je ne m'intéresse pas du tout. Mais je me suis dit, vas-y, challenge, gestion de projet. On va gérer un projet qui est totalement différent de ce que j'ai l'habitude de faire. Donc, j'ai été pendant. C'était à Étampes. Pendant, pendant un mois, j'ai été en colo. Bon, après, c'était en Ile-de-France, ça allait. Mais c'était une période assez sombre de ma vie. Mais le challenge, je l'ai relevé. J'ai toujours aussi. Tu vois, je me suis vu grandir quand même à ce niveau-là. Mais voilà, je me suis challengé. Je me suis dit, vas-y, je vais faire directeur de colo sur ce stage-là. Qu'est-ce que t'en retires un peu de ça? De De cette expérience en gros que tu considères comme challenge, quoi. Franchement, c'est que je dirais pas quand on veut, on peut, mais même quand on veut, quand on peut, quand on pense ne pas pouvoir, on peut. Ok. Genre quand tu penses que tu es au fond du trou, Toujours une issue de secours, enfin une sortie possible plutôt. je sais pas si c'est une sortie, parce que pour moi, la sortie, c'est fuir. Ouais. C'est Se tu peux reconstruire, Ouais, ok. te relever, mais vraiment. Logan, C'est jamais fini en fait. Ouais, Logan, témoin, j'aurais pu tout perdre, genre. Mon appart, tout. Franchement, j'étais dans un état, j'étais dans un sale état, mais tu vois le sentiment que j'avais en quittant la fondation, que je me sentais plus apte à répondre aux besoins, et ben là, j'étais dans un sale état aussi, mais je me sentais capable De répondre. de répondre aux besoins Ouais. malgré tout. Parce que j'avais une équipe d'animateurs avec moi, j'avais des enfants avec moi, j'avais toute une organisation, mais voilà, c'était une période hyper compliquée, mais je me suis challengé et ça m'a fait du bien. C'est pour ça que je pense que la mentale, si tu l'as, elle peut t'emmener encore plus loin Bien sûr. que la fatigue. Mais après, ouais, il faut savoir écouter son corps. Tu vois. C'est assez important, Ça, du c'est coup, surtout important, dans les activités physiques. Ouais, Ouais. c'est super important. Moi, je vais revenir quand même sur une photo. Est-ce que tu peux mettre la photo, celle voilà, la deuxième là, dans le drive, tu vois? Celle où Mohamed il est habillé avec son masque tout en haut. Celle-là. Ah, celle-là. Voilà. Est-ce que tu peux nous en parler un peu de cette Ça, expérience? c'était un super projet qu'on a fait pendant le Covid avec la fondation du Paris Saint-Germain. Et en fait, initialement, on faisait des visites à l'hôpital Necker. Là, c'était à l'hôpital Necker. Ah, mais c'est pas très long. C'est Ouais, c'est à côté, j'ai vu. c'est juste là. Ouais. Et c'est l'hôpital Necker. Et en fait, on va rendre visite aux enfants malades. Normalement, on le fait 3 fois. On le faisait 3 fois par année avec les féminines, le hand et le foot. Mais pendant le Covid, les joueurs ne pouvaient pas le faire. Donc, c'était nous, les éducateurs de la fondation, nous, les chefs de projet de la fondation. On allait à la rencontre des enfants pour leur offrir des maillots, des cadeaux, etc. Pour pas qu'ils se sentent oubliés. Et en fait, on avait mis en place un projet qui s'appelait Radio Necker. Et en fait, on faisait des lives à l'hôpital Necker qui étaient transmis dans la télé des chambres. Et en fait, on faisait des lives où moi, je me baladais un peu dans les chambres. Je dis, voilà, je suis avec Noah ou Émilie. On va te poser une question autour du Paris Saint-Germain. Qui porte le numéro 10 ? Et puis, si elle a une bonne réponse, on lui offrait un maillot, on lui offrait un t-shirt. C'est trop cool ça. Un truc comme ça. Et ça leur donnait un peu de sourire, un Ouais. peu de contact, parce que parfois, tu avais des familles qui ne pouvaient pas venir. Parfois, tu avais 0 visite, parce que même tout ce qui est prestations un peu tu vois, artistiques, etc., parfois, il y a des clowns qui viennent, parfois, il y a des magiciens et tout. Il n'y avait pas assez pour tout l'hôpital. Donc, Il y a des freestylers. ouais, freestyler, ouais, Logan, par exemple. Tu étais venu aussi à l'hôpital Necker et tout? J'en ai fait des opérations comme ça. Ok. Bah, on a fait Aïda. On a fait On Aïda, a fait Aïda on a ensemble. fait. Non, c'était Donc, c'est incroyable. Franchement, jamais j'aurais pensé faire ça en fait. Tu vois, bah. quand tu y penses comme ça, en vrai, jamais j'aurais pensé faire ça. C'est un sourire que tu donnes sans penser en te levant le matin. Je sais pas comment t'expliquer. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Et puis aussi, aspect important, tu penses pas à recevoir quelque chose en retour Non, de la non, personne à qui tu fais l'action? bah non, tu te rends pas t'attends compte de rien l'impact. du tout. Ouais, tu te rends pas compte de l'impact que t'envoies. Mais vraiment. Est-ce que vous avez déjà pris un peu de recul sur l'impact que vous pouvez avoir justement? Parce Ouais. que quand même, il est grand, sans prétendre, enfin, sans être vantard ou quoi que ce soit. C'est un grand impact, tu vois, c'est un grand challenge.
Il y a des grands résultats derrière. Non, pareil, ça me donne des frissons parce que je me rappelle Aïda, les petits. Vous voyez des étoiles, alors que C'est nous. vrai, j'ai une photo. Non, mais c'est vraiment. C'est Après, moi, C'est fou le sourire instantané que ça vous donne. non, mais vraiment, moi c'est ça que j'aime dans ce que je fais. Et c'est toutes ces relations humaines Ah, que je j'ai vais essayer de créées, que retrouver une les photo. enfants, le nombre de personnes que j'ai croisées. À mon niveau, c'est rien, mais eux, c'est un Bah truc oui. de fou. Et ça leur fait du bien. Tu vois, et tu te sens utile. C'est ça le plus important. C'est sûr. Pour reprendre un peu l'exemple, tu vois, dans l'événement sportif, tu vois, c'est un peu comme t'es fan de Messi ou de Ronaldo, et puis tu le vois, tu vois, et il consacre ne serait-ce que 5 secondes pour toi, pour te dire bonjour, checker. Mais ça refait ta journée, tu vois. Ah, non, mais Et tu bien vois sûr. les étoiles dans les yeux de la personne. Qu'est-ce que tu dis là, toi? Hein? Non, mais c'est la Ah, vérité, tu vois. lui, Messi lui dit bonjour. Non, je pense plus Iniesta. Ah oui, Iniesta. Je pleure, je pense. Iniesta. Iniesta, j'ai été invité au match au Camp Nou pour son dernier match. Tu veux qu'il casse la table? Là, il va s'énerver, hein, maintenant. Ouais. Par Rakuten, Ah ouais? en loge privée. Mais ça, d'ailleurs, c'est marrant. Attends, tu fais bien de Ça, rebondir c'est là-dessus parce que. incroyable. Mais la vidéo, par exemple, de. Tu sais, c'est Logan et Kipembe, c'est ça? Ouais, Et il y a Lisa aussi. C'est la deuxième, je crois. La deuxième. Voilà, celle. je voulais te montrer cette photo Celle-ci. par rapport à l'hôpital. Il y a Sharif C'est- qui voulait c'est un s'assurer petit qu'on vous a dit que- bonjour. Parce que. Charlie Sharif. Ah, mais il a redit bonjour. Bah en fait, comme il parle pas français, Comme il parle pas. Hello, Sharif. il essaie de savoir un peu ce que vous disiez. On lui a expliqué que vous parliez de votre mindset, lifestyle et tout. Il a bien expliqué. Bro, it's Malin. really difficult to talk to you in English directly, but yes, my bro. I give you a feedback, okay? Easy. Il a bien demandé à ce qu'on vous dise bonjour de sa part. Yeah. La vidéo est mute, Voilà. comme ça on l'a en fond, tu vois, en même temps. Mais. Bah voilà, je reviens vite fait Vas-y, sur vas-y. cette photo. C'est juste, ça m'a choqué. Enfin, j'ai pris en photo en discret, mais ça m'avait choqué. Le petit n'était pas au courant que je venais. Ok. Je vais dans sa chambre lui rendre visite, je toque, je regarde sur son téléphone, c'est une vidéo de moi. Mais non. C'est une vidéo de moi, il est sur mon Instagram. J'étais en train de... J'étais choqué. J'ai dit ça va bien et tout, et en même temps, moi j'étais en train de trembler, en train de prendre une photo comme ça. Ah non, c'est c'était dingue. incroyable. T'imagines, tu regardes des vidéos de quelqu'un, Et là, ça tu toque vois, et c'est Et lui. puis c'est lui, puis voilà. C'est comme les C'est pour ça que, tigres, en fait, c'est de là où je vous dis que moi je reste concentré sur ma ligne directrice de freestyle. Mais quand on voit ça, tout le soutien qu'on ne voit pas par rapport à un chiffre, tu vois, nous on voit le chiffre, mais on se rend pas compte que c'est autant de personnes. Bien sûr. Et quand tu vois ça, c'est choquant. Puis tu peux pas trop le chiffrer, le truc, tu Tu vois. peux pas le chiffrer. Comment c'est chiffrer un énorme. sourire? Comment chiffrer C'est incroyable. Ouais. Moi, je vais revenir du coup sur ça parce que tu parlais par exemple que tu avais des événements avec Iniesta. Là, on voit par exemple dans les images ici que tu étais avec. C'est Kipembe, c'est ça? Je me suis pas trompé. Ça, c'est hein, Presnel, ouais. C'est Ouais. Kipembe. C'était quoi exactement? C'est quoi ce genre de presta en général, par exemple? Alors là, c'était pas une prestation de freestyle, c'était plus le lancement de sa marque. Ok. Alors c'est deux. j'ai un pull de sa marque. On a le droit de faire Ouais, bien sûr. Allez-y. C'est le média pour. Hein. Franchement, la vérité, vous prenez les pubs, faites ce que vous voulez, les gars. Il a lancé sa gamme, sa marque de vêtements qui s'appelle PK3, Presnel Kipembe numéro 3. Et il est tard. Hein. Bah, c'était pour la première gamme de l'année 2020, je crois. L'année 2020. Et il a fait appel à nous pour des shootings photos, des photos, des vidéos un peu sur les réseaux sociaux. Et nous, on est toujours aussi bêtes. Voilà. En fait, on est humain, Ouais, on est naturel, on cherche pas à vouloir plaire à quelqu'un. Et même s'il y a Presnel, il nous connaît, Oui. il sait comment on Ça reste est. un être humain en fait. C'est un être humain comme nous, tu vois, il n'y a pas de souci. Ouais, clairement. Peut-être Ok. remets la scène en plein C'est écran. Marlon, c'est comme ça, un on faux voit bien lion, le- c'est un faux lion, le pull. pour info. Salut Gassaf dans le chat, ouais, ça va très bien. questions comme ça. Est-ce que c'est un vrai lion? Non, c'est un faux. Non mais ouais, donc je vois qu'en gros, au-delà de l'aspect un peu humanitaire, social, etc., il y a aussi cet aspect un peu professionnel. J'ai voulu être footballeur pro et j'ai fini par être freestyler qui rencontre tous ces footballeurs de rêve. Moi, c'est pareil. Ah, c'est dingue. Hein. J'ai rencontré et
le pire, où ma main a tremble quand je l'ai dit. Oh, regardez. Tout seul. Pelé. Pelé, j'ai tremblé quand j'ai serré sa main. Oh, Et en fait, j'ai une petite anecdote avec lui, c'est que c'était pendant l'événement Hublot, un événement organisé par Hublot, et c'était le premier événement qui a rassemblé Maradona et Pelé. Donc il y avait les deux personnes à Paris. C'était le terrain, il était sur l'endroit où il y a les pylônes blancs et noirs. oui, bah c'est. Les Oui. colonnes de. Là, c'est le shooting Instagram. Oui, Ouais, bien les sûr, colonnes de bien Burak, sûr. Burak. Le Palais Royal. À côté du Palais Royal. Je sais pas comment il s'appelle, mais c'était là-bas. C'est les colonnes. C'est un peu Blanc, à taille il y en a différente. des plus trucs, petites, ouais, plus c'est ça. grandes. Ok, je vois, le truc c'est au noir et Palais blanc là. Royal. Le Ok. terrain, il était là. Et il y avait l'équipe de Maradona, l'équipe de Pelé. Et dans l'équipe de Maradona, il y avait des Rio Ferdinand, des Seedorf, des Oh, la légendes. dinguerie. Que des légendes. Dans l'équipe de Pelé, pareil, que des légendes, des Dida. Tu vois, vraiment, c'était Oh là vraiment là. incroyable. En fait, j'étais caméraman pour cet événement. J'étais pas freestyler. Et en fait, la sécurité de Pelé ne me voyait que prendre des clichés de Pelé. Comme ça. J'étais comme Ah oui, non, mais t'es le caméraman. Oui, oui, J'étais avec une vraie caméra et j'étais que comme ça devant Pelé. Je prenais Pelé, j'allais vers Maradona, je prenais Maradona, je prenais tous les joueurs et tout, mais j'étais souvent vers Pelé. Et en fait, à la fin, quand Pelé part, on me dit vas-y, va prendre ta photo et tout. J'y vais. La sécurité, elle me voit, elle me fait non, pas toi. Mon visage, il s'est décomposé. Et là, à ce moment-là, la main de Dieu. Pelé, il me dit quoi? Viens, Ah là Oh là là, là. le boss. viens. Il me fait bien, on fait une photo, on se tient la main. Mais moi, j'ai fait quoi? Oui, bien sûr. Je suis venu directement, j'ai tenu la main, j'étais comme ça. Et là, même l'autre main, j'arrivais pas à prendre la Ouais, photo. les gars, je suis avec Pelé. J'arrivais pas à prendre la photo et j'ai réussi à prendre une petite photo bancale. Net, mais ouais. c'est net, ça va. Donc, Mais c'est gravé, tu vois. Au moins, c'est gravé, c'est une petite anecdote. C'est C'est rien fou. du tout, hein, mais je Bah, m'en si. rappellerai. Je m'en rappellerai toute ma vie. Enfin, c'est rien pour lui, mais c'est beaucoup pour toi. C'est beaucoup pour moi. Et en Exactement parallèle, c'est rien pour ceux à qui tu fais des prix. On s'en rend pas compte, mais voilà, pour moi, c'est un truc de fou. Non, clairement, clairement. Ouais, franchement, les gars, moi, déjà, tu parles d'étoiles dans les yeux. Lui, là, le bonhomme derrière en régie, je sais qu'il a des étoiles dans les yeux. Quand tu parles de tous ces noms, il était en mode, ah putain. Je vous mais, fais un petit peu. Comme ça. À tout moment, je lui proposais un fire. Ah, Ah, ah. Let's go. ah, ça je suis chaud aussi. Hein. Oh là là, les gars, vous voyez pas la photo, mais incroyable. Ah, fais-moi voir. Airdrop. Airdrop, ouais, mais. Ah ouais, j'avoue, bah. Airdrop? Si tu l'envoies, il y a peut-être un Mac, un moment que tu peux envoyer. Vois. Attends, vas-y, j'envoie tous les Comme ça, joueurs. les gens ils voient. Tous les joueurs ont fait un quiz. Allez. Bah, un quiz, mais on va. T'as une pas- photo avec chacun d'eux? J'ai beaucoup de joueurs. Voilà, attends, moi sur ces joueurs-là. Ah, tu vas le montrer à la caméra? Bon, en vrai, Ah ça va. voilà, non, faut que je sélectionne. Il y a airdrop? Ouais, vas-y, bah. Airdrop. Allez, Ah non, il n'y a pas, j'ai pas l'ordre sur Ouf, je te l'envoie sur ton iPhone. voilà, Vas-y, vas-y. j'ai pas vu là. Au pire, je vais le montrer comme ça. Ah, il y a. J'en ai Ah, c'est montré le 11 quelques-uns. Pro Max. J'en ai. Lequel je mets? Normalement, t'as un truc, c'est MacBook Pro, tu sais. Est-ce qu'il est détectable ou pas? Ouais, tout le monde. Ah, non, ça c'est l'iPhone de Momo. Ouais, mais c'est ça, les gars, du direct, vous inquiétez pas, on vous envoie en exclu des photos et tout. Des photos Vous allez de. voir, vous n'êtes pas prêts. Je vais m'envoyer en Ah, MacBook. C'est bon? tu vois? MacBook C'est G. sûr que c'est lui. Il a celui-ci. Ouais, il a celui-ci. Ah, mais c'est pas grave. C'est pas grave, je vais le montrer comme ça sera plus simple. Ça, on se casse pas la tête. Vous voyez là? Est-ce qu'on voit bien? Vous voyez là. C'est quelle photo? Là. Ça, c'est avec le Brésil. C'est avec Pelé. Ok, on passe. Ça, c'est le Marocain, ça. Malin, Voilà, vas-y, ouais. Ça, c'est le Marocain, je te dis. Ok. Marocain du Brésil. Ça, c'est le pasteur légendaire allemand. Là. Les août. Oh là là, carrément. Gros, C'est qui? Je vois pas. lui, il blasphème tous les 5 matins. Ibra. C'est qui? Ibra. Non, mais il y avait Ibra, il y avait. Incroyable. Il y Euh, avait Mesut Ozil, c'est ça qu'il disait? Ah. Parce que j'ai pas vu. Ça, c'est d'autres activations. En fait, c'est pas pendant ma carrière de freestyler.
au fur et à mesure du temps. Ah oui, ok. C'était pas cet Montre. événement-là en Non, particulier, c'était pas- Ah, toi t'es Marseillais toi? Ah, c'est pour ça. Pourquoi c'était qui là? C'est pour ça, c'est qu'il passe. C'est parce qu'il est Marseillais. Ah ouais, ça joue au jeu. Là, ça fait un jeu en live. Ah non, alors c'est un quiz. C'est attends. Je sais pas si on va bien. Je sais pas si on va bien. Là. Il a une association qui s'appelle Gol de Letras. J'allais dire Figo, mais là comme ça je vois. Non. C'est un Brésilien qui a joué à Paris. Numéro 10. Brésilien, Paris. Il a joué avec. Ça commence par un R. Ronaldo. Non. Mais non, c'est pas vrai. Ronaldo. Les gars, je le foot, hein, voilà. Alors On 3, parlait de pied carré. Moi, j'ai des- 2, Oh là là, la photo. 1. Il s'appelle Rai. Ok. Oui. Zamara, tu l'as? Je l'ai dit tout à l'heure. Dida? C'est Dida. Est-ce qu'il y a un verre Par contre, il a bien vieilli, lui. Là. C'est là. C'est Lui, il allait faire le hold-up. hold-up de demi-finale. La Ligue des Champions. Il allait faire le hold-up. C'est qui, du coup? Oh, je suis mort, la photo d'Ibra, elle est trop drôle. Vraiment. Il est en plein milieu, ils sont. Mon frère. Lucas Lucas Moura. Lucas Moura. Ça. Yes. Et le dernier, non, c'est le dernier. mais c'est pas Ça, c'est quoi ça? Ah, ça, c'est. Faut zoomer, je pense. Ça, c'était l'événement Hublot. Il n'y a pas de photo avec Maradona. Non, j'ai pas pu Ah. prendre. Là, c'est Manchester United. Ferdinand. Yes. Rio. Et la dernière? La dernière, il y en Il y en a a plusieurs. 3. Lui, je pense que tu sais. Arsenal, Barcelone et. Ah, mais Logan, t'étais. Zinedine, c'est tout? Là, je vois pas si. Mais non! Ah, si, j'arrive pas. Mais non! Mais non, je suis pas d'accord. Il m'a montré, le mec, celui avec le T-shirt rouge. Attends, je vais voir. Ça, c'est Arsenal. Un grand. Je vois même pas. Lingard. C'est ça. Ah, c'est Zaka. Moi, j'avoue, en C'est Angleterre, c'est Mertesacker. Ça s'appelle Mertesacker à côté. Et le dernier. Ça, c'est. Non, ça c'est Wass. Il a reconnu. Ça, c'est Cristiano Ronaldo. Et ça, c'est qui? Ça, c'est Wass Freestyle. Je suis un tout en plus, j'ai vu, j'avais. Merde, ça, j'ai déjà un collège. C'est qui à côté de Zidane? Oh là là. Xavi, le grand, l'unique. Le grand. Celui qui redonne des couleurs à mon Celui qui coach actuellement. Incroyable. Ah là là, putain, t'en as rencontré, vous en avez rencontré déjà? Non, franchement, j'ai travaillé avec Nike au début, avant Adidas, et après on a été sponsorisé avec Adidas. Donc on a pu rencontrer pas mal d'athlètes Adidas. Ibra, c'était pendant Nike Elastico à Paris. C'était un événement où on pouvait tester des chaussures. Il y avait le lancement d'une nouvelle chaussure aussi Nike. Et on l'avait rencontré là-bas. Et non, franchement, au fur et à mesure des années, il y a toujours une petite rencontre sympathique. Ouais, non, mais Là, il y en a quelques-unes. Hein. beaucoup de morts. Et là, les prochaines choses, là, du coup. Qu'est-ce qui se passe pour la suite? Les événements, tout ça? Qu'est-ce que vous avez de prévu? Quels sont les objectifs à atteindre? Quels sont les plans un peu Le plan, il est assez clair. Hein. Parce qu'on a entendu parler de structure, après vous n'êtes pas Ouais. forcément obligé de tout développer. Non, bah en fait, pour être totalement honnête avec vous, on redémarre un nouveau cycle, on va dire. Tant pour moi que pour Logan, Mhm. pour la marque Spin de façon générale. Il y a une ambition JO 2024, il y a une ambition Coupe du Monde, il y a une ambition Euro, Coupe du Euro. Monde. Voilà, il faut savoir que pour les prochaines, les 4-5 prochaines années, elles vont être hyper intenses en termes Intense, ouais. d'événements sport. Bah ouais, là, après le Covid, il y a tout qui va arriver d'un coup en plus. C'est, Bah, c'est ça. Il y a les après. JO à Paris, donc j'imagine qu'on Ouais. a la possibilité d'être à Paris, donc il faut faire les choses au max, Ouais, puis il y a une idée de mettre le foot freestyle en avant. dans en les tant JO. que discipline. Si j'ai un petit message à passer à Emmanuel Macron. C'est le moment. J'allais dire SO. Donnez du travail aux artistes, faites-vous plaisir, donnez des. Je sais pas, faites briller vos événements. On a besoin de faire vivre vos événements, que ce soit des danseurs et tout, des chanteurs, des peintres, n'importe quoi, mais faites briller vos événements. Faire rayonner la dimension artistique qu'on a. Voilà. Française, Parce que du coup. on s'en rend pas compte, hein, mais il y a tellement d'artistes qui ont beaucoup de talent en France.
Et la mise en valeur, elle est infime par rapport à Benjamin qui twerk dans une église. Tu vois ce que j'ai envie de te dire? Ouais. Je vois le décalage. Tu vois ce que j'ai envie de te dire? Un point C'est pour Gryffondor là. Hein. donner de l'importance à ce qui en vaut la peine plutôt que de donner de l'importance à des bêtises. Ouais. Ouais, Ça, c'est un même- travail que les médias doivent faire. Tu Ça, vois. les médias, Parce qu'ils s'il les vous invitent plaît. pour les sermonner, mais c'est de leur donner de la force quand même. Enfin, tu vois, Exactement. Et c'est- ça, Le gars, s'il a refait 2 autres vidéos depuis, c'est fait parce réinviter que 2 fois sur aujourd'hui, TPMP. donner de la visibilité à un artiste, ça serait lui changer sa vie s'il le mérite. Tu vois? Et la vraiment- donner de la bonne manière aussi. Et de la donner de la bonne manière. C'est ça, c'est dans le sens là où je te dis s'il le mérite aussi. Bien sûr. C'est que tout le monde ne mérite pas. C'est sûr. Il y a un travail à faire aussi derrière tout ça. Mais donner Il faut la être chance, prêt à avoir donner cette la chance même. visibilité aussi, Que ce soit donner la chance au moins. Je suis totalement d'accord. Je pense qu'on va finir sur un truc. Les gars, maintenant, on a une petite chronique. C'est le petit jeu. On a fait un petit Allez. quiz tout à l'heure. Oui. On fait un autre petit jeu. J'ai pas de transition, mais on en fera bientôt. Ouais. C'est la transition petit jeu. Voilà, imaginons qu'il y a une transition. C'est la transition au petit jeu. Pili pip, pili pu. On a un petit concept maintenant. C'est un petit jeu qu'on a trouvé en gros via le podcast Lucky Day. Big up au podcast Lucky Day. Et celui qui day. Et ça s'appelle Ça reste entre nous. Et en gros, l'idée du jeu, c'est un jeu de cartes qui rapproche et approfondit les relations. Alors, bien évidemment, on a filtré des questions On va se rapprocher. style que pensez-vous de l'amitié homme-femme, des trucs comme ça. Il y avait des trucs un peu comme ça. On s'en fout. Enfin, on s'en fout. Ouais. On veut pas On savoir. n'est pas là pour ça. On n'est pas là pour ça. Qu'est-ce qu'il y a? Ah. Non, Et, non, et l'idée, c'est qu'il y a 3 niveaux. On a un niveau 1, niveau 2, niveau 3. Et plus on monte en niveau, plus il y a une profondeur dans la question. Ok. Le niveau 1, ça va être des questions style... ça peut être comme le comment ça va, tu vois. Ouais, ok, Vraiment. ok, ok. Et le dernier, c'était en mode... quelle est la chose la plus importante que tu as abandonnée dans ta vie? Enfin, des trucs comme ça, tu vois. Ok. Ok. Et de toute façon, je répète, s'il y a des questions auxquelles vous voulez pas répondre, vous dites Joker ou je sais pas quoi, hop, on le fait. Ouais, grave. Voilà, on peut commencer, je pense. Vous savez quoi, on va commencer par le niveau 1. Ok. Ouais, je pense que c'est la bonne Je pense que c'est bien pour Ça présente. ça présente. Voilà, Mais là, exactement. au final, le jeu, ça reste entre nous, mais ça, Ouais, enfin, ça reste entre non, en public. ça reste entre nous, quoi. Mais un grand nous, quoi. Tu vois. Voilà, Entre je nous prends au et hasard. Vous me dites stop. Qui va poser? Enfin, c'est Je vais la poser. tout le et monde. puis, Ah, ok, ok. Ok. Voilà. Ok. Tu me dis stop. Stop. Le jeu est pas truqué, j'ai jamais lâché avant. Comment ça va? Les gars, je vous jure que je n'ai pas fait exprès. Mais non, mais les gens vont me croire. Vas-y, Comment vas-y. ça va? Non. Ah. Si tu étais un artiste ou Mm. une artiste, quel serait ton art? Bah, ça tombe Mais- super bien. C'est Mais je incroyable. vous jure que je n'ai pas fait C'est exprès. incroyable. Bah voilà. Ça va ton art. Quel Bon. serait ton art? Mon art. Ouais, je pense. Je sais pas moi. C'est dur en vrai. Hein. Le foot. Non, je sais pas. Après, j'aime bien la musique. Ok. Avec feu, incroyable. T'as jamais voulu être rappeur, tu sais, genre un peu Si, à l'époque à si, l'ancienne. j'ai fait un peu, j'ai gratté un peu des 16 et tout. On connaît ça un peu, c'est l'époque. Mais après, Là, les choix de fallait vie. travailler. Ouais, non, il fallait faire des choix. Bien sûr. Bon, Logan, tu as pas besoin de répondre, puisque tu es un artiste toi-même. Bah, sinon, Merci. un autre. Ou alors un autre peut-être. Si c'était pas celui-ci, Voilà. ce serait lequel? Ah, c'est dur, hein. C'est bien dur. Mais je pense que. Oh, moi j'en ai un autre aussi. Non, Oh. non, pas ce. Non. Le freestyle. Oui, mais un autre du coup. Le freestyle. J'irais. Mohamed, il en a un autre. T'en as un autre? Cuistot. Cuistot. Ah, Cuistot. Ah, la cuisine. La cuisine, c'est un vrai art. hein. Par contre, s'il vous plaît, venez on fait un sondage. Le pesto, c'est bon ou pas? C'est bon? Le pesto. Pesto rouge. Rouge. Oh, les deux. C'est fort. Mais oui, le C'est pesto. la meilleure chose qu'il avait fait. Merci beaucoup. Ça soulève la Pourquoi motivation t'aimes pas ça tous les jours. Mais j'étais sûr qu'il aimait pas ça pour qu'il dise ça. Non, 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 c'est pas mal le pesto. Ok, mais- ça va regarder mal. Ah ouais. Attends, Tranquille, tu parles les gars. de pesto là, C'est non, bon, on va ça, pas je vais rentrer à pas- la fin du live. Bon les gars. Non mais ouais, non mais la cuisine, pour revenir un peu sur le sujet, c'est un art et c'est quand même compliqué. Et il y a l'aspect créatif, etc. Clairement de la créativité. Cédric Grolet. Exact, j'allais le dire. Il y en a qui Bonne montrent qu'il y a beaucoup de créativité. Incroyable. Bonne Cédric référence. Grolet, t'as Il mangé est ou trop pas fort. déjà? Non, pas encore, je vais pas tarder. Ouais, moi aussi, je vais y aller. La Comment dernière fois c'est, que hein, je suis allé, il y avait de la c'est bon, queue, hein. mais. C'est doux, hein. C'est doux. C'est Ouais, visuellement incroyable et le goût, il doit être fou aussi. Donc, Ouais, cuisine. Ouais, mais le visuel est vraiment fou. Les trompe-l'œil sont trop forts et tout. Vas-y, Bon, on vous voyez hein, un peu les types de questions et tout. Ouais. Niveau 2. Allez, Allez, stop. je vais finir par l'acheter ce jeu. c'est bon. Oh. Oh. Je fais de la pub pour le jeu. Laquelle de tes qualités as-tu peur qu'on ne remarque pas?
pour vous deux. Oh, mais c'est des questions dures de ouf en vrai. Question technique, hein. Ah, de ouf. Une qualité que t'as peur, genre vraiment qu'on nous remarque. C'est pas c'est une qualité. Mon pull Kipembe, j'ai peur qu'on le remarque pas. Une qualité que t'aurais peur qu'on remarque. Ouais. Une qualité, genre. Genre que t'as vraiment envie de mettre sur le premier plan, tu vois, et que t'as vraiment pas envie que les gens ne le remarquent pas, tu vois. Ah d'accord. Je sais pas si tu le comprends mieux comme ça, mais Je suis un beau gosse. Ouais, c'est ça. Comment ça, tu remarques pas que je suis beau? ça se remarque vite, ça. Non, mais en vrai, Je sais pas du tout. ça pourrait être juste ton freestyle, quoi, ta créativité au freestyle, ton. Peut-être que les gens n'arrivent C'est sont vrai pas que réceptifs quand à je ça. suis pas avec mon ballon, je me sens super vide. Donc, donne-moi ça. Je suis plein. Et non, je sais pas du tout. Je me dis pas, quand je suis avec quelqu'un, je me dis pas je vais être de je veux telle qu'il manière. remarque ça ou quoi. Et de telle manière, je reste moi-même, c'est le plus important. Parce que j'ai pas besoin. Je suis arrivé à un point où je n'ai pas envie de me faire de nouveaux amis. Et je suis très satisfait et très à l'aise de ma vie actuelle. Ok. Donc j'ai pas envie que quelqu'un m'accepte pour quelque chose que je ne suis pas. Donc je vais rester moi-même. Bien sûr. Ok. Bah, finalement, c'est le fait que tu es toi-même. Ouais, c'est ça. Ouais. Aspect naturel, quoi. Authentique. Et toi Une qualité que. Ça rejoint un peu ce qu'on disait ce matin. Sur l'honnêteté. Qu'on ne sente pas Hors interview, on a Non, des mais vraiment, discussions on a un des peu. discussions qui se On se pose des Et questions. finalement, c'est pareil. Ou non, une qualité, que je sois. Quoi, je sais pas, généreux, je pense à générosité. Ok. Oh, Non, je rigole. Ça fait le regard. Je rigole. Mais toi, t'aimes bien le pesto sinon J'adore. Ok, c'est pour ça Non, en le fait. pesto, c'est magnifique. Mais non, ouais, je pense que je dirais, ouais, peut-être La ça. générosité. Je vois pas, ouais. En vrai, je sais pas. Ouais, c'est compliqué hein, à répondre à cette question. Je sais pas, parce Parce que ça fait vantard un peu de se dire ouais j'ai envie que les gens remarquent une qualité de ma part, tu vois. Ouais, elle est dure Va cette dire ça. question. Franchement, elle est dure. Elle est dure, elle est dure. Mm. Bon, Donc j'ai répondu juste parce que je vais pas me faire remarquer. en soi oui. On passe à la troisième question, Bonne niveau réponse. 3. Celle-là, elle va être, je pense que ça va être vraiment philosophique. Elle va être un peu, technique, elles sont techniques un peu. Allez. Allez, c'est la dernière. Edith Piaf rentre dans mon corps. Stop. Oh, celle-là, je pense que celle-là est très intéressante. Lequel des traits de caractère de tes parents as-tu essayé de ne pas avoir? Oh. Oh, là, c'est. Ouais. Alors, vous êtes obligé de répondre si Ouais, c'est trop si c'est personnel. trop personnel, tout ça, faut Non, vraiment. en vrai, ça va être clair. Moi, personnellement, mes parents, je les ai pas vraiment connus. Du coup, je pourrais pas répondre à la question. Ok. Ok. Bah, si tu veux faire pareil pour la figure paternelle ou maternelle que t'as eu, si jamais t'as un truc en tête, si tu veux pas, y a pas de souci. Sinon, non. Pas de souci. Pas de souci, pas de souci. Non. Si t'as un truc en tête, Logan, sinon. Joker. Voilà, bah voilà. C'est Joker. Le Joker est Le attribué, il n'y a Joker est aucun de attribué. aucun souci. J'ai eu le Voilà. droit qu'une seule fois. On peut Voilà. changer la carte aussi. On peut Si tu faire- veux, on peut changer la carte. changer la carte. Il n'y a pas de souci. Hop, je prends une autre carte. Avec plaisir. Voilà, on va Ma terminer mère sur va ça. voir l'interview, Voilà. je vais recevoir une gifle. Tu peux redire ce que tu as dit, s'il te plaît, en live? Non, voilà. Celle-là, elle est très cool. Quel est ton rapport à l'argent? Économie. Économie. J'ai connu toute ma vie le fait de payer le loyer à la fin du mois. J'aimerais bien acheter ma baraque, que ce soit... Que si je dois payer un truc à la fin du mois, que ce soit Pour toi, quoi. Bien voilà, pour moi, ou que ça sert à quelque chose, pas que ça sert à quelqu'un d'autre. Ok. Ok. Et toi, Mohamed, ton rapport à l'argent? Moi, je dirais que ouais, c'est éducatif. Genre. vraiment. Éduquer. Ouais, de non, manière éducatif dans un sens où. Qu'est-ce que tu fais avec? Comment tu t'éduques avec l'argent que t'as? Est-ce que tu l'apprends, tu la flambes, du coup tu es dans la fame? Est-ce que tu l'apprends, tu l'économises? Est-ce que tu l'apprends, tu l'investis? Donc c'est plus un rapport. Je reviens sur le fait des rappeurs. Nino a dit USD, la crypto-monnaie. Non mais voilà, tu vois, vraiment un rapport très... je pense que moi, l'erreur que j'ai peut-être fait, c'est penser que l'argent allait tout le temps tomber. Tu vois, genre... Mais je pense qu'aujourd'hui, la vision est nettement plus différente. Bien sûr. Surtout quand tu te lances. C'est sûr, faut Ouais, pas changer, là. Non, mais Tu on- crois C'est pour l'argent ça est que une autre pour moi, dimension. en fait, c'est un pouvoir qui t'éduque, en fait, je pense, l'argent. Ok. Ok. Très très Il y a intéressant. des gens, ils ont beaucoup trop. Hein. On n'a pas besoin d'autant d'argent dans une vie. Il y avait, je sais plus, j'avais vu ça sur Twitter qui disait que en soi, pour vivre très très bien de ta vie,
genre très très bien, dans le sens vraiment très bien, t'as pas besoin d'avoir plus de 10 000 par exemple, tu vois. C'est une notion que certains ont. Par mois? Par mois. Oui, par mois. C'est ce qui est déjà. Ah, mais c'est énorme. Déjà, Au-delà, c'est énorme. pour ton besoin et ta satisfaction personnelle, oui. on voit pas ce qu'il y a plus, tu vois. Au-delà, c'est peut-être c'est presque de l'avarice, de l'avarice, exactement. Mais après, sur Twitter, bon, les on gens, varie, enfin, évidemment, oui. ils te disent qu'avec 4 000 euros par mois, tu peux Oui, pas tu bien es vivre. pauvre, hein, bien donc, sûr, oui, non, mais voilà. Mais bon, chacun son rapport à l'argent de toute façon. Ah ouais, c'est sûr. Ouais, moi, c'est Certains sûr. vivent à l'économie, certains vivent. Voilà, chacun son rapport. Voilà. Il y en a, ils préfèrent vivre dans des arbres. Exact. Ils font comme ils veulent, voilà. Non, Bon. chacun son mood. Écoutez. Dédicace à Paula. Ouais, SO la Pola. vegan. En général, Elle mange de l'herbe. Ça parlait de vivre dans les arbres, ça dit à Sopola. Ça, c'était pas volonté. Ah ouais, elle a dit, elle est végane. les gars, je pense qu'on va conclure ici. C'était un excellent moment passé avec vous. Merci à vous, merci pour votre beaucoup. accueil. Est-ce que vous avez un mot de la fin à passer un petit conseil aux gens en Quelqu'un général, qui veut se lancer. Voilà, qui veut se lancer. Tu veux que vous en avez parlé un peu Si tu veux te lancer dans le freestyle déjà, sois motivé et de la passion, parce que au fur et à mesure du temps, la passion elle va venir, mais sois déjà motivé. Ne pense pas à avoir des abonnés ou quoi que ce soit avant de... ou même de faire des shows aussi vite que tu as fait un entraînement, tu vois. Donc c'est vraiment entraîne-toi, ton travail va porter ses fruits, tu auras peut-être une communauté qui va te suivre, mais tu vas aussi améliorer tes expériences professionnelles par plus tard, tu vois. Donc ne lâche pas, motive-toi, reste motivé, entoure-toi des bonnes personnes, c'est super important, et courage, parce que tu as 20 ans à faire les... c'est bien de faire un mois, comme tu disais hier, quelqu'un a dit ça hier, une des interviews d'hier. C'est bien de le faire un mois, mais faut le faire sur la longévité, sur 20 ans. Donc bon courage à toi, qui que tu sois. Voilà, Force. j'espère que le Bravo. message est passé. T'as peut-être un message toi de ton côté Un message, pas spécialement, mais plutôt un merci à je profite. Je dois dire merci aux personnes qui me soutiennent. C'est le moment Je vais pour. sortir des noms, Logan, Paula. Bon, en fait, c'est nom plus freestyle. Logan freestyle, Paula freestyle, Lisa freestyle. Fayad, mon cousin. Pas freestyle, lui. Non, lui. Ça c'est le sens. Il y a C'est le de sang, freestyle. Fayad le sang. Je pense à Shakira. Shakira C'est pas la vraie. Ok, Voilà. j'ai. Pardon. Sur un moment là. Tu nous aurais donné son numéro, on aurait pu rencontrer Non, mais Piqué, vraiment, puis dire dire merci ça. à toutes les personnes qui me supportent déjà. Attends, moi aussi je veux faire... Allez-y. on regroupe ces personnes-là qui m'ont motivé, là, qui m'ont sauvé. Je vais te dire vraiment, Eric, sans langue de bois, ils m'ont sauvé. Eric, merci. Was, merci. Lisa, merci. Paula, merci. Et toutes ces personnes qui me motivent au jour le jour, que ce soit mes abonnés, ma motivation personnelle, parce que moi aussi je me remercie d'avoir cette motivation. Merci, c'est tout. Bah voilà. Donc, Sur ces remerciements. c'est un ouais. peu. Juste dernier truc, on Ouais. avait ramené un champagne. Enfin, un champagne. C'est un champagne. Juste Ouais. là. Ouais. Un Et en fait, champagne. et ça, c'est pour annoncer. Oh, Il attention. a une annonce à faire en plein live. Une annonce. Ah, je suis papa. Non, je rigole. Non, non, non. Je rigole. Je rigole. Non, jure, il a annoncé ça sur Non. notre live et tout. Non, c'est juste pour remercier, vu qu'on était dans les remerciements, remercier Eric du coup de Spin et Was qui m'accorde cette opportunité d'être officiellement. Du coup, je veux le faire. Je vais même changer ma bio Insta carrément, tu vois. Je vais le faire carré. Officiellement chef de projet chez Spinball. Oh, bravo à toi. Ouais. C'est officiel. J'ai décidé. Donc moi, ce que je veux, c'est que cette vidéo-là, on la garde. Et quand on va péter, on va la mettre. On la revoit. Dans mon Spin. documentaire. Voilà. Ah, dans bien notre sûr. bio. Le Netflix. Ouais, exact. Le Netflix, On vous tu enverra connais. tous les rushs. SO Donc voilà. Spin. Donc officiellement, je le dis face aux. Il y a combien de personnes? Aux 2 personnes ou... On doit être À 10, personne. Mais que voilà, c'est officiel. Il y en a 6. Et je suis très content de. Bienvenue. Ah, c'est beau. Ça, c'est une image. Bravo, dans la regardez team. cette collaboration. Donc on pète le champagne ou Allez-y, pas allez-y. Bah, allez, C'est pas du champagne, c'est du shampoing. Du shampoing, Pas non. d'alcool. C'est du champomis, les gars, c'est du champomis. Là, dans la vidéo, on va devoir faire boire avec modération. Ouais, de ouf. Attends, champagne. Champomis. écoute. Combien aussi C'est du Non, shampoing. Champomis. Regardez, C'est du shampoing, c'est du shampoing. Voilà. Je bois pas d'alcool.
Enfin, Nous non plus. Enfin, moi, j'aurais- Paula, tu peux pas venir du coup. Ah, je rigole. Après. En tout cas, merci Paula. Il y a eu beaucoup de merci, mais elle s'est pris 3 tacles. Merci à toi, fallait être là. Dédicace à tout le monde. Dédicace à personne, Fallait être là, voilà. Voilà, donc c'est officiel. Je vais changer ma bio Insta du Et, coup après. bon, après ça, mais merci à vous pour votre accueil. Y a pas de déjà, souci, pour nous, on votre a temps- toujours pour été le là. temps accordé pour la. S'il y a besoin de pour le récupérer cette décor, vidéo pour dans 5 ans, même pas dans 1 mois, dans 3 mois, parce À que tout vous avez moment. pété le score, À faut tout le faire, moment. voilà. Ça peut partir. partir. Il y a une éclipse qui part. Voilà. Et puis nous, de notre côté. là là. Oh non. À tout moment, il y a une éclipse. Il y a une éclipse qui part. Il est Aïe, aïe, aïe. Il était complètement mort. Il était plein de boiteux, courbatures, hein. et tout, il l'a fait, voilà. Eh, gros. Ah mais t'as entendu le bruit là Ouais, ouais, Les ouais. voisins de 4 étages en dessous qui On s'en fout, c'est que des bureaux ici de toute façon. Mais va, les gars. écoutez, merci à vous les gars. Non, c'est top. un plaisir. Merci d'avoir amené ça. Nous on va couper le live d'ici de toute façon. On se retrouve le mars de notre côté. Et merci à vous. Et merci à vous. Suivez la réussite. Suivez tout le monde, suivez Mohamed, suivez Logan, suivez-nous. Et puis on se retrouve dans 2 semaines. Logan.freestyle, c'est ça, Logan.freestyle. Logan Freestyle tout court. Logan Freestyle tout attaché, c'est vrai, voilà, sur Insta. Allez, Suivez-le. ciao, Lâche bisous. ton On peut couper. Insta aussi. Bye bye. C'est bon, t'inquiète. T'inquiète, Après, de toute je façon reçois on trop est de- toujours liés. On est toujours liés. Ça va Après, il y a trop de DM qui arrivent. Let's go. Fame, tu vois. Ah, c'est bon.